Toi, ta case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Barbecue. On va mettre le Ah, ça va être malade. Salut tout le monde, bienvenue dans ce podcast, épisode 46, c'est ça? Oui, 46, mais oui. 46 c'est épisodes bon. chaque semaine. C'est bon. Ouais, très content. Comme vous avez pu remarquer cette semaine, on n'a pas nos collaborateurs habituels. Ah ouais? Ouais, non, c'est ça, habituellement, c'est pas eux qui sont sur le podcast, c'est Ok. juste que les autres, ils t'aiment pas, ben. Ah! Non, c'est pas- mais non, là, c'est pas vrai, pas tout. il aurait pu venir, Non. j'aurais appris à m'aimer. Ben non, c'est pas vrai, pas tout le monde t'a occupé, mais genre, parce que je l'ai su comme dernière minute, fait qu'il Non, fallait. mais c'est cool. Moi, je suis content de rencontrer tout le monde. Ben oui. On va passer une très belle soirée. Ah ouais. Je voulais remercier dans le fond tout le monde qui a partagé. J'ai pas les noms dans ma face, mais vous vous reconnaissez. Puis un merci aussi à Yves Les Tourneaux. Ton message m'a bien fait rire. Là. Je sais pas trop. Genre, il a partagé notre affaire, puis ça a l'air, je pense qu'on l'insultait en niaisant. Ben ouais. OK. Non, mais on fait ça pour niaiser. Là. C'est juste de l'amour, puis finalement, il trouvait ça drôle. Fait que j'étais. Shout à mon boy Yves. Ouais, c'est ça, c'est qu'il a partagé l'affaire, puis ensuite il a dit Chris, j'ai lu après, j'aurais pas dû le partager. Ben merci beaucoup, ça m'a bien fait rire. Ouais, sinon c'est pas mal ça. Fait que, allez liker notre page Facebook, abonnez-vous sur les plateformes que vous écoutez si vous avez la chance. Puis si vous écoutez sur iTunes, donnez-nous 5 étoiles. C'est pas mal ça. Ah, Bon. vous mes Patreons Ah, qui ouais, me c'est donnent vrai, une pièce c'est par mois. Ah ouais, Colin. Ben, shout à Pierre-Luc, Nathaniel, Benoît, puis Yann. Fait que C'est 5 piastres par mois? tu 4 dis? $. 4 $. Ben, moins les frais oh, que Patreon m'enlève. Fait Ouais, que j'ai à cause de mon Perrier, vous venez de manger votre c'est ça. paye. Non, en fait, tout sur Patreon, il l'investit dans sous-écoute. C'est rire parce qu'il me pogne l'argent puis il le donne à sous-écoute après. C'est bon. Fait que c'est vous payez bon. pour mon événement de sous-écoute, les boys. Ah ouais, c'est malade. C'est malade. Alright, fait qu'on va présenter l'équipe à la console, monsieur. Ouais, ton Ouais. Philippe Bug. Je vais arrêter de toucher. Monsieur Mathieu Morin. Hey, merci, Colin. Vous avez pu le voir me tatouer une manée live sur le podcast, monsieur Mathieu Blain. Yes! Merci. Mathieu. Ah ouais. T'as tatoué où? Ah, c'était ça ici. Ah ouais, c'est hot ça. Ouais, j'ai fini son avant-bras Ouais, hier. il continue aussi. Ok. Il est pas fini, mais Alright. c'est pas bon. Il commence, ça fait genre 3 mois qu'il fait ça. Oh, ça va Fait bien. que si vous voulez des tatous pas chers, contactez Mathieu Blain sur Facebook. Excellent. Ouais. Vous l'avez vu au premier épisode, puis là il revient, genre 45 épisodes plus tard, monsieur Marc-Antoine Murray. Yes! Le comeback. Oui, le retour du Jedi. Ouais. Et cette semaine, très content d'avoir avec nous monsieur Daniel Grenier. Yeah! Allô tout le monde! Merci beaucoup d'être venu pour elle. Ça fait vraiment plaisir. Ça me Une fait légende. plaisir. Ben ouais. J'en profite avant que je meure. Alright, fait que, en sujet d'intro, j'ai trouvé ça comme sur le coin de table 30 secondes parce que je pensais pas qu'on aurait le temps, mais un homme âgé de 39 ans a découvert sa femme inanimée à leur domicile situé dans le Connecticut aux États-Unis. Constatant qu'elle était morte, il a eu des relations sexuelles avec son corps sans vie dans l'espoir de la ressusciter. Oh! mais t'as déjà entendu l'histoire qui est arrivée en Angleterre aussi, là, qu'il y a un gars qui était un embaumeur, puis il a couché avec la fille est revenue en vie. Là. Oh que Tabarnak, oui! Hey, tu dois faire le saut en tabarnouche. Ah ouais! C'est pas pour ça que j'ai payé, quand même. Hey, God. Non, mais c'est... Ça surprend un homme, là! Hey, moi, j'aurais la chienne, là, mais je ferais pas ça, premièrement, là. Ben là, toi, t'as un buffet froid, pis là, oh, ben, buffet chaud. Ah, shit. Puis en même temps, ses parents, ils peuvent pas y en vouloir. Ben non. Ils disent, ils ont remis notre fille en vie. Ben, en même temps, T'as essayé de souiller le cadavre de ma fille aussi. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, comment Je pense que ça s'annule, ça. C'est l'affaire amour-haine, là, c'est là que ça se passe. Là. ouais. Tu sais, je t'haïs, mais crime, merci pareil. Ben ouais, non, c'est clair. Ah, Je sais pas. C'est l'action de faire l'amour avec qui l'a réanimé ou Je c'est juste. pense que Ouais, ça fait te rebattre le cœur, genre. Ouais, mais Ah, c'est ouais. comme l'histoire de Blanche-Neige avec le prince charmant qui l'embrasse, mais là, c'est un coup de pénis. il a T'es pris- dû l'un pour l'autre. Il a volé le concept à Blanche-Neige, mais avec sa graine. Chacun ses trucs. Ben ouais. Fait que dans le fond, lui ce qu'il dit, dans le fond, ça n'a pas marché. Puis il y a des gens qui sont arrivés sur les lieux, les forces de l'ordre. Ouais. Ouais. Puis lui, dans le fond, il a déclaré que c'est parce que sa femme, elle aimait pas faire l'amour. Fait qu'il s'est dit, il faisait l'amour pendant qu'elle est morte, elle va se réveiller parce qu'elle va être en tabarnak. il me semble qu'elle se réveille une claque sur la gueule. Ouais, c'est ça. Le gars, son seul genre minding, c'est que
ma blonde me déteste tellement, elle va tellement être en crise que ça va la ramener à la vie. Ouais, exact. Il y a de quoi de weird aussi, là. C'est peut-être aussi genre des excuses, là, on s'entend, là. Ben, Mais... il attend qu'elle soit morte pour lui faire l'amour et tout. Tu sais, Ah ouais. il tabarnouche, moi. C'est une belle relation saine. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose. C'est un peu gênant. Ah, exact. Fait que finalement, c'était. Ça doit être dégueulasse. Ouais, c'est sûr, man. Ça doit être dégueulasse. C'est sûr, ça doit être dégueulasse. Fait que, ben, c'était ça. Hey, j'aime, ça commence bien. Ah, c'est comment? Fait qu'on va commencer avec la chronique à Marc-Antoine Murray! Yes, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un quiz sur plusieurs faits divers un peu insolites. Donc, je vais vous poser des questions. All Vous allez right. voir si vous êtes capable de saisir à quel point que le monde peut être bizarre parfois. Ah, moi, ça, je serais sûrement être capable de saisir. On va commencer, dans le fond, en 2016. Le maire d'une ville d'Espagne fut vraiment surpris lorsqu'il va visiter l'un de ses fonctionnaires responsables de la Régie des eaux pour lui remettre un prix de distinction pour ses 20 années de service. Qu'ont-ils découvert? A. Ils ont surpris le fonctionnaire en train de déféquer dans le bassin des eaux qui alimente la ville. Ah. B. Ils se sont rendus compte qu'il n'était jamais rentré travailler une seule fois en 6 ans. Ah, c'est drôle. C. Ils ont découvert le cadavre de l'employé après qu'il se soit accidentellement tué en pratiquant la strangulation à des fins sexuelles Oh. sur son lieu de travail. Ah, Ou D. vache. Le maire de la ville a surpris le fonctionnaire avec sa femme dans le bureau alors qu'elle allait lui remettre le prix. Oh. Je vais dire B parce que je trouve ça très drôle. Ouais, moi aussi, je trouve ça fait. Il n'a jamais travaillé. C'est malade. B. B. Ouais. Ouais, moi avec point Un B. beau B. Mais vous avez tous raison. Et on gars, le gars, il est fort. Là. En 6 ans, il n'est jamais rentré une seule fois. Le gars s'appelle Joaquin Garcia, surnommé le fonctionnaire fantôme, travaillait à la régie des eaux de la ville de Cadiz en Andalousie. En 2004, il a décidé d'abandonner son poste sans le dire à son supérieur. Toutefois, la ville a découvert le poteau rose que l'employé n'était pas rentré une seule fois lorsqu'ils ont voulu lui remettre un prix de distinction pour ses 20 années de service. Wow. Tout le monde était comme « What the fuck? » Personne a enquêté, allez voir qu'est-ce qui s'est passé. L'homme en question a dit à mon travail, il n'y avait absolument rien à faire. Je me sentais vraiment mal à cause de ça, mais je ne voulais pas le dire à mon boss pour pas perdre mon poste. Fait que j'ai arrêté de rentrer travailler. Toutes ces années, il a continue de percevoir son salaire de 37 000 euros par année. C'est bien hot. Le gars, pendant 6 ans, il reçoit 37 000 $ par année à rester chez lui. En fait, ce qu'il a dit, il a pris le temps d'étudier du Spinoza. Le gars est devenu un philosophe depuis avec le temps. Il a été condamné à payer une amende de 27 000 euros. Ah, On fait pas le calcul. beaucoup. 37 000 par année, Ouais, mais c'est pas un an. Mais j'avoue que C'est d'un ça. coup, pareil, ça fait mal. Là, parce que c'est rare que tu gardes tout ton argent. Mais puis le t'as gars, en même dépenses temps, il a pas. dû prévoir une année qu'il allait se faire pogner. Là, le gars, ça fait 6 ans qu'il a comme pris sa retraite. Ah, sacrément, il devait capoter là, pour elle. Ben, en tout cas. Bon, ben, chin-chin à lui. Hey, Honnêtement, sérieusement, là. c'est fantastique. Il était audacieux, pareil. Ah ouais. Tu sais, il dit, moi, là, je le dis pas à personne. Je m'en vais chez nous, manger des chips, m'écouter, me lire des livres de philosophie. Ben voyons, c'est fly. Tu sais, Non, mais- il est ah ouais. audacieux Hey, quand même. Ah, ouais, le gars. Honnêtement, après comme 2-3 jours, le gars devait stresser comme quelqu'un va s'en rendre compte. Ouais, Quelqu'un va s'en ouais. rendre compte. Après 2 semaines, quelqu'un va... 1 an, après 2 ans, il s'en calisse. Ouais, Le gars, ouais. là, il Ah a ouais. pris ça pour acquis. Il lève même plus. Parce qu'en même temps, c'est pas autant de. Tu sais, moi, je serais pas capable. Il faudrait que je le dise. Là, je travaille plus, Mais puis c'est payez-moi ça. plus. Mais ouais. lui, il a été capable de faire ça. Mais en même temps, les employeurs n'ont pas fait leur job non plus. Mais non, Fait mais que, exactement. tu sais, Mais qu'est-ce que Ça le doit être une maire grosse de ville a boîte, dit? j'imagine. là. Ouais. C'est Tout une le monde place de croyait que 4 c'était employés. quelqu'un d'autre qui devait le ou il a superviser. juste un- Ah. Il y a quoi? Tout le monde croyait que quelqu'un d'autre devait le superviser, Ok. donc personne ne le Ben, supervisait. l'autre travaillait plus, il avait un salaire lui aussi. C'est qu'il y avait 8 gars qui travaillaient plus, qui recevaient des salaires. Parfait. Ensuite, ceci se passe en 2015. En Indonésie, des policiers ont commis une faute en voulant se débarrasser de 3,3 tonnes de cannabis. Ils ont A. Ils ont drogué une ville en entière. B. Ils ont fait exploser le poste de police. C. Ils ont, par inadvertance, donné la drogue à une école secondaire. Ou D. Ils l'ont consommé lors d'une soirée bien arrosée alors qu'ils célébraient cette saisie record. Moi, je dirais que c'est. Ouais, moi aussi, je pense que c'est Ils ont ça. drogué une école secondaire, oui? Ben, Ouais. Moi, j'ai pas à sorte quand tu dis des affaires. Fait que je vais mettre B. Bon, il y en a avec D. D.
La bonne réponse est A. Ils ont drogué la ville en entier. Comment ils ont fait? Ouais, c'est ça, je me demandais. Les policiers de la ville de Tangerang ont décidé de faire brûler les 3,3 tonnes de cannabis dans un grand feu de joie dans un champ à la sortie de la ville. Les policiers étaient tous protégés par des masques, mais la fumée portée par le vent s'est répandue partout dans la ville où les habitants ont rapidement souffert de maux de tête et d'étourdissement. Hey, mais c'est drôle, hein, crème. Non, mais t'es comme une belle Dans ma job, tête, ça rush prend- à foin. Là, les gars se sont dit, gars, 3,3 tonnes, une bonne année, ça, les gars, on va faire brûler ça. La ville au complet a faim. Hein? Oh, the fuck! McDo, il a roulé cette nuit-là. Même les employés se nourrissaient direct. Il liche la plaque. Ensuite, dans 2015, au Royaume-Uni, les plans d'un terroriste est déjoué. Mais quels étaient ses plans? A. Faire sauter un stade où One Direction fait un concert pour arrêter les effets pervers du spectacle sur les jeunes. B. Après la défaite humiliante de 7-0 de l'équipe Manchester United contre l'équipe de football de Chelsea, un fan de Manchester décide de mettre un poison dans les barils de bière d'un pub où les fans célèbrent la victoire de Chelsea. Ou C. Un homme veut tuer le prince Charles et William pour faire couronner le prince Harry et ainsi venger les roux. Hein? Tabarnouche, ça serait bien trop absurde. Mais c'était pas un gars de. C'était pas un islamique qui était là-bas? Non, j'ai dit terroriste, t'as dit islamique, toi. Ah, c'est que c'est raciste. Je m'excuse. C'est roussiste. Moi, je vous dis A. Ah? Ouais, le One Direction. Ça m'étonnerait pas. Ben, il y a eu Ariana Grande récemment. En plus. Ok, moi dire B, moi. Ah, moi aussi, je vais avec la B. Ouais. C. Ben, il a raison. C'est quoi, on le sait? C'est les roues? Un homme veut tuer le prince Charles et William pour faire ouais. couronner le prince Harry et ainsi ouais. venger les roux. J'ai les roues. Le gars, non, mais pour de Ok, vrai. Attends, venger. venger les roues, le gars. Mark Corburn, un Britannique de 37 ans, se sentait marginalisé en raison de ses cheveux roux. Ben, franchement. Accusé de préparation d'actes terroristes, Colburn, arrêté après la découverte de produits chimiques et de documents suspects dans une maison dans sa famille, il a déclaré « Je veux que le monde assiste à ma métamorphose d'un représentant de cette pauvre communauté rousse qui se fait marcher dessus constamment à un terroriste militaire. » Mais c'est quoi sa métamorphose, Calis? Si dans le fond, au lieu d'être une faible victime russe, il va devenir un militaire terroriste qui répand la terreur. C'est pas une genre ça. métamorphose? Ben, c'est au sens comme... Pas, Ouais. comme C'est carré métaphorique. d'un comique de Batman. Ouais, c'est ça. Le méchant, ça serait une bonne ben, le mission. fait, ça serait bon, genre. Ben, ça, Mais c'était attends. pour mon chum Tom. Tom, c'est qui? Il est roux? C'est, ouais. Il est roux. Ah, moi aussi, un peu. C'est pour ça qu'il se lance la tête. Ah ouais. Non, c'est la calvitie. Ouais. Fait que moi aussi, je peux être roux, on le sait pas. Il avait projeté d'assassiner le prince Charles et William pour qu'Harry Roux également devienne roi un jour. Dans ses notes revues par la police lors de son arrestation, il indiquait vouloir tuer les gens aux cheveux foncés. Selon le... Là, j'ai eu de la job en Ben, Ah ouais. En fait, ça aurait été comme un Hitler 2, mais Ça fuck fait la une race job aérienne, puis vive les Ouais, rouges, c'est ça, genre. là. C'est genre, Ah, il va c'est ça tuer son plan, 90% de la population. La race est ourienne. Vraiment. Pour continuer. En 2016, un Russe passe une soirée bien arrosée avec des amis dans un bar. Toutefois, quelques heures plus tard, il s'avère dans un endroit hors du commun. A. Dans un cargo en direction d'Afrique du Sud pour un trafic humain. Qu'est-ce que c'est-tu Mesmer qui l'a mis? B. À la morgue, car il est considéré comme mort. L'autre l'a couché avec, puis il est pas réveillé, s'est pas réveillé. C. Le gars, c'est 2 fois le même gars. Ils sont de la boîte, fait ici. C'est l'autre qui s'est fait pogner à zigner. C'est l'arroseur arrosé. Quand il est mort, il s'est fait enculer. Ce serait malade. Ah non, ne me réveille pas! C. Au zoo dans la cage des lions car ses amis ont voulu lui faire une bonne blague. Ou D. Aux commandes d'un avion car il était pilote mais il ne se souvient pas comment il est arrivé là. Ben, là. J'ai pas vraiment écouté. Ben, Tu sais, un conteneur ou le. Ben, T'as le container, t'as Ouais. la morgue, t'as le zoo ou t'as aux commandes d'un avion. moi, je dirais le zoo. Le zoo? Pourquoi? Ben là. Je peux pas dire pourquoi à aucune des réponses. non, c'est ça.
L'avion, moi, je vais avec l'avion. J'ai peur de répondre de Zoom aussi. Malheureusement, c'était à la morgue. Ouais. Ils ont fait une joke, ses amis. Non, en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le gars, il avait tellement fait, il était tellement fort avec ses Ils ont amis pensé qu'il était mort. il a fait un coma éthylique. Ils ont appelé les urgences. Le médecin a fait après un examen médical express. L'homme est amené à la morgue. Il est considéré comme mort. Ou il se réveille peu de temps après dans un frigo. Il a réussi à s'en sortir sous le regard choqué du personnel à la morgue qui n'en croyait pas leurs yeux. Un zombie! Un zombie! Selon le chef de police, il s'est réveillé. Il ne comprenait absolument pas où il était. Après faire quelques examens, il a fait bagarre, t'es correct, tu peux rentrer chez vous. Le gars est encore chaud raide. Tu dois capoter. Le gars est encore chaud raide. Qu'est-ce qu'il a fait au lieu d'aller se coucher? Il est sorti voir ses chums au bar Ben, qui est en voyons. train de boire à sa mort. Finalement, quand il s'est rendu compte qu'il était en vie, il a recommencé à boire encore C'est plus sûr. fort. Ben oui, c'est Ouais. bien sûr. Non, mais crime, tu viens d'apprendre que ton chum, matin, on prend une bonne brosse, t'es mort, man. Là, on est comme genre. Ben c'est fuck, ça, man. moi je retourne pas au bar, Tellement faire un qu'on bon gars. continue à faire le party. Mais le gars, il était comme genre en même temps, mes amis doivent s'inquiéter de moi, genre. Mais ouais, c'est Puis en ça. même temps, le gars devait être touché. Genre, il arrive au bar, tout le monde pense qu'il est mort, puis il y a comme un espèce Ouais, mais- d'hommage à ce gars-là. Ouais, il doit être content. Il a vécu un hommage. Ouais, C'est c'est comme sûr, Pierre c'est pendant sûr. les Mais fleurs, en même mais temps, live. tu vois quelle importance que t'as pour eux parce qu'ils retournent au bar tout de suite après. Ouais, c'est ça. Ils sont pas assez Pas bouleversés. si triste que Non, c'est ça. ça, ils sont pas assez bouleversés pour retourner chez eux pour faire fuck En la fait, je pense soirée. qu'ils ont juste jamais quitté le bar. Il a fait, bon, ouais, notre chum il est mort, Hostie, là. ils l'ont même pas suivi, quand même. Aïe, ouais. Ah, C'est des bons chums. ça. Bon. Dans l'État du New Jersey, 2 gardiennes qui s'occupaient d'enfants de 4 à 6 ans dans une crèche se font arrêter par la police. Pour quelles raisons se font-elles arrêter? Dans une crèche de quoi? De Une Jésus? crèche, une De enfant, Noël? une crèche. Non, mais une crèche, c'est Ah, où ok. on garde des enfants. Ah, l'orphelinat, peut-être? Ah non, une garderie? Ouais, non, mais Non, moi non plus, je ça comprenais sur pas. Internet, mais c'est vrai Ok. que c'est une sorte de crèche où Ok. est-ce que c'est des parents. Essaie de qui parler dans le participent. micro, par exemple. OK. Ça marque pas ton cou. Allô? OK. OK, une crèche. Ils ont A. Allô? Elles se servaient des enfants pour transporter de la drogue. Oh, B. OK. Elles ont abusivement chatouillé des enfants. Dis-moi, c'était quoi au départ? J'ai un... Je me rappelle. Moi aussi, C'est je quoi m'en qui s'est rappelle passé? plus. Dans l'État du New Jersey, 2 gardiennes qui s'occupaient d'enfants de 4 à 6 ans dans une garderie Ouais, OK. Ouais. Une se crèche. sont fait arrêter par la police. Pourquoi? OK. A. Elles se servaient des enfants pour transporter de la drogue. OK. B. Elles ont abusivement chatouillé des enfants pendant plus de 3 heures sans arrêt. Franchement. Des monstres. Des monstres. C. Elles ont créé un fight club pour enfants. Oh, wow! D. Elles intimidaient de façon abusive le petit roux de la crèche car elles disaient, et je cite, « Les roux n'ont pas d'âme Ouais. Moi, je pense que. Moi, je veux que ce soit le Fight Club, puis c'est Dan Bigra qui l'organise. 3 petits cochons. Si c'est les roues, puis c'est lui qui... Ça serait le même voulait gars, une tuer. Ben oui, continuité. c'est juste ça. C'est juste des running gags, ton affaire. C'est pour moi, c'est ça. ». Je ne sais Il pas. l'insultait parce qu'il était roux. Ça n'a pas d'allure. Y a-tu... Ben oui, encore du Ben oui, il y a qui du monde qui insulte. cœur les Ouais, roux. ouais. Ben, c'est un C'est running gag, chiant. les roux. Là. Ouais, mais Ouais. il y a des bonnes blagues de roux. Là. Ouais, comme quoi? N'en connais-tu? C'est quoi un roux sur un bicycle? Un gars qui a les cheveux roux sur un Un bicycle. 3 roues. 3 roues! Oh! Ah, bah ouais, hein? On te l'a déjà dit, hein? Ah non, mais. Bon, c'est même pas le par rapport au fait que je suis roux. Là. C'est juste une vieille blague. Ah, OK, je pensais que tu disais, c'est pas par rapport au fait que je suis roux, c'est que j'avais un trou roux. Il l'a encore. J'étais pas capable d'en faire un deux. Moi, je vais avec la drogue. Avec la drogue? Ben oui. Toujours la drogue. Moi, je vais avec le roux. Avec le roux. La bonne réponse, ils ont créé un fight club d'enfants. shit! Wow! C'est nice. Ouais. Ah non, pour le vrai, là, c'est dans le fond, ça, c'est 2 filles, Erika et Kenny, puis Chance White, là, qui ont aussi 2 femmes âgées de 22 et 28 ans. Dans le fond, ils organisaient des combats d'enfants. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient des enfants de 4 à 6 ans, les faisaient se battre entre eux, les filmaient voyons. pour les passer sur Snapchat après avec leurs amis. Dans le fond, ils ont été comme radiés, ils n'ont plus le droit d'enseigner ou de travailler avec des enfants pour le restant de leur Ça vie. m'étonne. Par contre, dans une des vidéos, on peut l'entendre, une des gardiennes citer l'une des raids du club. Ne vous pincez pas, frappez-vous. Hey, Oh, tabarnak! Mais est-ce que se frappait. Ben, c'est comme des batailles d'enfants. Ben, c'est Ah, ouais. enfants, mais tu sais, J'imagine comme rendu là, il y avait pas de des pincettes, gants, mais les- c'était frappez-vous. Après, il y a aucun enfant qui a été blessé. Tout le monde a été ouais, mais là- correct.
Mais il y a eu quand même plusieurs vidéos. Ah, Genre, il y a ça dans entre une tabarnak. douzaine d'enfants qui sont battus dans ce fight club. Le manque de jugement qui Mais c'était propre, il avait pas le droit de frapper en arrière de la tête. Là. Il fallait qu'il enlève la ceinture, se coupe les ongles. C'était Surveillé. c'était encadré, c'est comme il faut. Là. Ils ont bien fait ça. Spécial. Il y avait un médecin sur place pour vérifier les coupeurs. Les bobos, là. Un médecin qui bec est beau. Celle-là, il est quand même assez... il y a quelque chose. Ça s'est passé au Québec. Oh, OK. En 2016, une femme a soulevé une tollée sur le web en partageant son opinion personnelle sur un forum de maman. Qu'avait-elle écrit? A. Elle n'aimait pas être mère d'un enfant de 4 ans. Elle a mis une annonce en ligne pour le vendre en espérant permettre à un couple non fertile d'avoir un enfant 100% québécois. B. Elle était tannée de passer pour une cochonne car elle faisait l'amour en allaitant son enfant. Hey. C. Ça, c'est weird. Elle ne comprenait pas pourquoi les opérations de changement de sexe n'étaient pas couvertes par la carte d'assurance maladie, car son enfant de 5 ans se dit être un homme dans un corps de femme. OK. Ou D. Elle est déçue d'avoir un garçon à la naissance. Elle espérait l'échanger contre une fille si quelqu'un ressentait une décision similaire pour le sexe de son enfant. Oh, wow. Moi, je veux que ce soit le dernier. C'est tellement méchant. Mais même le 4e, c'est pas méchant. C'est juste que s'il y a une réaction... C'est en quelle année, tu dis? 2016. C'est récent? OK. Fait que, mais s'il y a une réaction pour le 4e, c'est plate qu'on soit en 2016. Ben, non, le 4e, c'est échanger son enfant. OK, ben le 3e. Le 3e, oui, je sais. Je sais pas. Mais écoute, en même temps, aux États-Unis, un peu partout, même au Québec, il y a des gens qui acceptent pas ça. Ouais, l'autre, c'est Moi, personnellement, changer j'ai- de sexe. Ouais, c'est Son rien, enfant de là, 5 tu ans. sais. Ouais. Mais non, mais en même temps, si le petit gars... Non, mais il faudrait... Je pense pas qu'à 5 ans, t'es Non, mais tu le mature. changes pas tout de suite, là, tu sais, mais... Non, mais c'est ça, mais ouais. éventuellement... T'es en Je suis prévision. d'accord avec toi. Moi, Non, mais je suis aucun d'accord avec problème ça. Mais Ouais. à 5 ans, Non, je pense que c'est un 5 peu ans, prématuré. Ouais. Ça se peut qu'il regrette sa décision. Genre. Ah, mais je crois qu'il est arrivé. Ah non, mais c'est Je arrivé. voudrais être un fuck. Ok, mon gars. Mais le fait, je pense que c'est arrivé aux États-Unis, une histoire similaire. Ouais, ça me semble que j'ai déjà entendu une histoire de même. C'était le gars qui a pris la décision pour son enfant de changer de sexe. Ça Genre. n'a pas de classe. Ah, Ouais. mais il y avait une étude, je pense, en psychologie, ça fait longtemps de ça. Mais c'est. Dans le fond, il y avait un enfant qui était un garçon au début, mais il a dû avoir une opération pour le pénis. En il avait comme scrappé le pénis. Fait que le médecin à l'époque, ce qu'il avait dû faire, on va l'élever comme une fille. Il était tellement jeune qu'il s'en souvenait ouais, pas. j'ai entendu Classe. Puis là, toute sa vie, Ça a pas de classe, garçon-fille, qui a été amputé de son sexe, n'a jamais senti bien dans son corps. On pensait à l'époque que c'était vraiment ton éducation sexuelle qui faisait en sorte que tu allais devenir un homme ou une femme. Ben ouais. Et la personne s'est toujours mal sentie dans son corps jusqu'à temps qu'elle apprenne cette nouvelle. En fait, je pense que ça doit elle est être morte. troublant, là, rendu à genre, je sais pas, elle a pris ça à quel âge? Je me souviens, ça fait longtemps, mes cours de psycho, j'ai oublié. Ouais. Ouais. Ah, t'apprends que ton pénis est fini aux poubelles, t'es comme. Oh! Ok, c'est. C'est weird. Ouais. Donc, je suis ben, content, moi, je vais je suis y aller content avec le d'avoir dernier. encore mon pénis. Chin-chin à nos pénis, c'est bon. Chin-chin à nos pénis. Chin-chin à nos pénis. Ça fait la première fois que je fais un chin-chin comme ça. Bon. Ouais, fait que moi, je veux dire le dernier qui ont échangé pour une fille. ouais, OK. Ah, Je peux répéter vite, si tu veux. Ouais. La mère ne veut pas être mère d'un enfant de 4 ans, elle a décidé de vendre son bébé. Ça serait débile. Ouais. Mais Bon, en même je vais temps, dire ça. ouais. Mais sauf que il y a du monde fucké, je sais bien, mais... Le B, elle est allée de passer pour une cochonne car elle faisait l'amour en allaitant Ben, son ça, enfant. c'est n'importe quoi, ça. Ça doit être ça. C'est ça, c'est ça. Le mot cochonne m'accroche. Moi, faire l'amour de cochonne, j'aime ça. Fait que je vais prendre celle-là. Fait que tout le monde est d'accord, c'est D, B, B, B. Ouais. Ben, la bonne réponse, la mère en question a mis sur le web qu'elle s'était caressée et avait fait l'amour avec son mari en allaitant le nouveau-né. Ouais, mais ça n'a pas de classe. Attends, la mère anonyme, tannée de passer pour une cochonne, une perverse ou une nymphomane, s'explique en soulignant qu'allaitement sexuel et sexualité sont liés de plusieurs façons, entre autres en raison d'une même hormone qui est impliquée. Pour elle, les tabous du corps humain, dans le fond des relations sexuelles par rapport à ça, sont dû à une mauvaise connaissance du corps humain. Elle a, je la cite, j'aime mon chum, attendez un instant, j'aime que mon chum prenne un sein, j'aime que ça gicle quand je jouis. Faire l'amour pendant l'allaitement ne nous scandalise pas trop ni un ni l'autre. Elle poursuit son explication en disant que quelques jours avant, il se trouvait dans mon ventre pendant que mon chum me pénétrait. Ouais. Elle et son conjoint font l'amour en allaitement une fois par mois peut-être, et cesse lorsque l'enfant atteint 5 à 7 mois.
Ah. Donc, la femme voulait comme essayer de normaliser. Comme je te disais, ça manque pas ta gorge. Normaliser ça. Ah ouais, mais c'est spécial, pareil. Ouais, mais c'est spécial. Mais c'est pas une Italie, ça a tellement été. Mais c'est pas fou son point qui était dans son Son corps ventre, mais quelques temps avant. Mais c'est juste que le bébé, quand il est dans son Il est corps. plus dans son corps, Ben, c'est c'est juste ça, ça. ouais. C'est ça. Galette, Il puis... je sais pas. Il y a des gens- des voir sur une limites, plage mané. Il y a des gens qui étaient d'accord avec elle, d'autres Ouais, que non. mais je pense que c'est des filles qui aiment juste faire ses boules pendant qu'il faut. Là. Mais en fait, Ben non, mais par ça- un bébé. Ouais, c'est c'est ton ça. bébé puis ton Ouais. chum l'autre bord. Mais Ouais, il y a- c'est il y a- weird. il y avait comme Ça quelques semble pas avis de excitant. sexe. Non. Ouais, c'est ça. Avec les jouets. là. Juste. Quand elle fait l'amour, t'entends le chef avec les clés. Ah, ouais. Je sais pas, juste quand il y a mon chat qui est dans le lit, je trouve ça un peu awkward. Mais- Ben oui, tu sais. Donc, mais en tout cas, si ça vous intéresse, les gens ont tellement été outrés qu'une plainte a été déposée à la SQ, qui a transféré le dossier à la SPVM, mais qui a conclu qu'il n'y a absolument rien d'illégal dans l'acte. Ouais, mais ça, ça Oh. passe dans les médias. Ben oui, ça, je te dis, c'est toutes les affaires des médias que je pense. Oh. Ah, ok. Ah oui, puis c'est pas rien illégal. d'illégal, Ben, non? c'est vrai que c'est pas illégal, mais Ben, ça peut paraître étrange. Mais c'est Ben, non, c'est ouais. à cause. Il y a des personnes qui considèrent ça comme si on célèbre l'amour du 1 plus 1 égale 3. Ouais, je Ah, ben, le comprends. tabarnak. Donc, t'as du monde qui fait ça comme ça, mais selon les sexologues, ceci peut laisser des séquelles aux enfants. Ben, no shit, esti. Donc, C'est doit être- Bah, J'ai c'est jamais sûr qu'il va oublié, pas s'en moi. Moi, rappeler, là. j'aimerais pas ça. Moi, j'aimerais pas ça, savoir que j'ai mangé, que j'ai bu, que j'ai bu un sein de ma mère pendant que mon père il venait à côté. Ah, J'aimerais non, pas non, ça. Je veux pas penser à ça. Ben non. J'aimerais pas ça savoir que c'est arrivé. C'est bien en- cute, en des fait, photos en- dans le cooler. là, tu fais pas ton bain. Là, Ça, c'est quand ton père me fourrait. Quand tu buvais. Ben là. attends, comment t'annonces ça à ton un enfant? Là? Comment tu fais annoncer ça à ton enfant? Ouais, quand t'étais jeune, tu tripes à 3. C'était bien bon avec T'as tes déjà seins de ta fait des mère. trucs à trois. Hey, On a passé dans le on est frères journal. de graines. On est frères de graines. Mon père puis moi, on est frères de graines. Oh, shit. Ah, ce serait weird. Ben, c'est sûr que ça existe aussi. Mon père puis moi, on est frères de graines. sûr que C'est ça sûr que existe. ça, Hey, mais- ça existe. ouais. Je vais pas nommer de nom, mais j'ai déjà entendu un gars qui a fait ça. Bon, ben, C'était bizarre. C'est quoi, il a fourré à blonde à son père? là? Non. Ils sont ramenés, comme les deux gars sortaient dans un bar le soir, puis ils sont ramenés des filles. Ok, puis ils l'ont let's fourré en go. même temps? Ah ouais. Ah. C'est un party. Eh ben. Ça a fait un Party de mal. Noël. C'est la réalité. Bon. Ouais, la réalité dépasse l'absurde souvent. Oui. Souvent, Ouais, ouais. moi, le monde Mais- dit que je fais de l'humour absurde, mais des fois, je fais hey, regarde des nouvelles. là. Ben, regarde ce C'est 100 fois plus qui se passe absurde. ici. C'est ça. On va enchaîner. En 2013, un non-hongkongais, pardonnez-moi la prononciation, de 66 ans, qui sera chez un médecin pour de simples ballonnements, apprend une étrange nouvelle. OK. Il est enceinte. Un roux. Un roumard qui va se faire enculer, mais qui sort. Pour le ramener à la vie, quand même. Il apprend qu'une graine de melon s'est insérée dans une paroi de l'entrée de son estomac et qu'un melon Ça d'eau pousse. pousse à cet endroit. Il B, est enceinte il apprend qu'un dedans. serpent s'est infiltré en lui pendant son sommeil. Il a pondu ses œufs. Un quoi? Un serpent est entré en lui et il a pondu des œufs à l'intérieur. C, il apprend qu'il est une femme. D, il apprend qu'il a le fœtus de son frère siamois dans le ventre. Est-ce que. Ah ouais, mais ça, j'ai déjà vu ça. Moi, le gars du frère ici à moi, j'ai déjà vu ça, un gars qui l'avait dans le dos. What? Dans le Ah, dos? de vrai, là? Oui, j'ai déjà vu ça. C'est un bout qu'il avait commencé à pousser, mais quelqu'un il avait mal dans le dos, puis un moment donné, il est allé voir, puis il y avait comme des bouts dedans, puis un genre de cerveau, puis un genre de mini bras. Ah, C'est comme- dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. Elle était comme à l'intérieur, mais Ou ça ses sortait. reins. Non, c'était juste qu'il avait mal dans le dos tout le temps, puis ils ont vu, puis il y avait comme une formation, comme s'il y avait un autre qui a commencé à se former à l'intérieur de lui. Il a tout couché avec pour le ramener? ou? Je sais l'a réanimé. je sais pas trop, mais il était dans lui, puis il y avait des petites dents qui avaient commencé à pousser. Ah, c'est ça. Tabarnak, c'est dégueulasse. Ouais, Au début, je ça- me demandais si c'était pas un montage, cette photo-là, Ouais, ou quoi ouais, de genre. ouais, J'étais comme, mais voyons donc, ça se peut Ouais. pas, là. Ah, ouais, c'est Bon, ben, ça doit être ça bizarre, sa hein. réponse. C'est ça? C'est ce que tu dis? Ouais. Ben, j'ai déjà vu ça, mais... Ouais. Sinon, t'as inventé de quoi de bizarre, là. Je travaille fort sur mes chroniques. On va y aller sur le bizarre. C'est le bizarre? Ben, c'est tout bizarre. Hein, ça. Ouais, mais c'était Ouais, pas ouais. bizarre, là, mais bon. La bonne réponse, c'est que le gars, en réalité, est une femme.
OK, puis il avait mal au ventre, il y avait des menstruations. L'homme de 66 ans, dans le fond, les médecins sont aperçus que ses sensations d'estomac gonflé étaient dues à un gros kiss sur les ovaires du patient, doté d'attributs mâles extérieurs, dont un micro-pénis et une barbe. Ah. Ils ont diagnostiqué le syndrome de Turner, une maladie génétique qui touche un cas sur 2500 à 3000 naissances de petites filles, dont les principaux symptômes sont une très petite taille et la stérilité. Mais le patient souffre également d'hyperplasie congénitale surrénalienne qui entraîne la sécrétion d'hormones anormales mâles et donne à l'individu dans le fond, l'apparence d'un homme. Fait que dans le fond, le mélange des deux faisait en sorte que c'était une femme qui avait tout d'un homme, qui ressemblait à un homme, mais elle avait un pénis. Mais la barbe. Un pénis, genre un gros vagin, mettons. Un gros clitoris, mettons. OK. Mais il y avait un trou d'utérus aussi. Ça a l'air que si oui, il s'en est jamais rendu compte, personne ne s'en est jamais rendu compte. Ça le précise pas, honnêtement, je pose la même question, mais il le précise pas. Il y a 6 cas dans le monde répertoriés comme ça seulement. 6. Puis, dans le fond, l'homme, c'est un orphelin d'origine... Philippe Couillard. C'est là que ça vient sa face de Ewok. C'est pas vrai, Philippe, si t'écoutes. Je suis désolé. C'était juste une joke parce que c'est arrivé de moi. J'ai juste pensé à quelqu'un qui avait une barbe, là. Excuse-moi. Philippe, c'est un fidèle auditeur. C'est jamais. Shout out à Phil. Il a félicité Billy Tellier quand même pour son trophée des Oliviers. Il était tout surpris. Ah ouais? Ouais. Ouais, Billy Tellier a probablement plus de fans que nous. Ouais, mais on sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. Ben, si t'écoutes, je te salue, Philippe. Salut, Philippe. Et Billy. Fait que dans le fond, après toutes ces années, l'homme a décidé de continuer de se considérer comme un homme quand même. À 66 ans, pourquoi changer sa mentalité? Ben ouais. Ah, merci. Le champagne. Il a décidé de rester un homme, mais ça doit être un choc en tabarnouche. Mais quand même, là, toute ta vie, tu t'es dit que j'étais juste un homme avec vraiment un très, 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 très petit pénis. Finalement, tu fais c'est pour ça, mon petit pénis. C'est pour ça que j'ai tout le temps envie d'aller danser puis d'être en colère. Amazon de chocolat! Dans une école secondaire aux États-Unis, une jeune étudiante s'est fait battre à mort car elle rit de l'une de ses camarades. Quelle est la cause de ce rire? Elle a ri de la note de l'examen de chimie. Elle a ri car elle avait couché avec le rejet de l'école. Elle a ri car elle était toujours vierge. Elle a ri à cause de son pet. De son pet, comme elle avait pété? Ouais. Il y a une fille qui s'est fait battre à mort à cause qu'elle a ri de sa camarade. Oui! Est-ce qu'on parle d'un pet de vagin? Un fruit. C'est pas précisé dans l'article. Et la frotté. Ça doit être là parce qu'elle était vierge. J'ai ri d'elle parce qu'elle était vierge. Tu penses? Ben, Ça se pourrait très bien. Écoute, moi, Elle a couché avec le rejet. Son pet, là. Ouais. L'examen de chimie. clairement, moi, ça ferait longtemps que je l'aurais battu à mort. C'est meilleur que moi, ça. OK. Non, en fait, c'est Shakira Dorsey, 16 ans, s'était moquée d'une camarade qui venait d'émettre une flatulence. Vexée par cette dernière, elle l'a battue à mort. Franchement. Ce drame se déroulant devant des adultes, personne s'est arrêté pour les interposer. Ah, sérieux, il a fallu qu'elle a ground and pound pendant une nasty de bout pour qu'elle la tue. Là. Mais c'est quand même fou, tu dis, genre, t'es comme, on s'entend, tout le monde rit des pets dans la vie. Là. C'est pas tout le temps, c'est pas si drôle que ça, mais un pet bien placé fait rire la galerie. T'as juste à l'assumer, puis le monde va te trouver drôle. Genre. Ça a l'air qu'elle, c'est. Ben, ça dépend jusqu'à quel point tu pousses. À un moment donné, tu peux plus assumer. Là, Ça dépend de l'endroit, peut-être. Cage au sport. En 2011, aux États-Unis, un braquage de stand à hot dog finit bien mal pour le voleur après qu'il ait échappé tout son argent par terre en tentant de fuir le lieu du crime. Pourquoi? En se penchant pour ramasser l'argent, il glisse et se fracasse le crâne contre le trottoir et meurt sur le coup. B. Il échappe son butin au milieu de la rue et en tentant de le lancer, il se fit happer par un 18 roues. C. Pour ramasser l'argent, il a dû mettre son arbre dans son pantalon. Malheureusement, l'arbre s'est déchargé sur son pénis. Ou D. Il a échappé tout simplement son argent d'une bouche d'égout et a perdu tout le butin. Je pense que c'est C. OK, oui, c'est. Ouais, c'est.
Ben, c'est aussi, c'est déjà arrivé à souvent des footballeurs, n'importe quoi. C'est arrivé dans les bars, mettre leur. Ouais. Footballeur. Ça se tire dessus. Ouais, non, mais c'est qu'ils mettent leur gun, genre de même à l'arrière, là, puis c'est arrivé, genre, C'est 2-3 que ça a footballeurs, tiré. puis ils se sont tirés dessus dans des bars, Ah sans ouais. faire exprès. Ça va, Genre, ouais. une balle dans le cul, là. T'es comme, J'ai vu ça aussi dans le film 8 Mile. Oh my god! J'ai jamais écouté. Ah, c'est pas malade. Ah, il est pas affiché, là. Non. Ah, j'ai vu quand j'étais jeune, puis je trouvais ça ordinaire à 12 ans. Fait que... T'as arrêté de te faire bleacher les cheveux, puis après ça, on a fait pousser. Fait que dans le fond, c'est l'homme qui, en essayant de se sauver de l'endroit, a échappé son argent. Pour le ramasser, a dû mettre son fusil c'est sur sa tiré. ceinture à l'avant. Ouch. Il a tenté ensuite de fuir avec le fusil toujours entre les jambes et Ça a a malencontreusement accroché la gâchette. Sa couille. Les policiers ont été le cueillir à l'hôpital, tout simplement. Ah, mais bravo, groupe. Mais On pour l'a le- eu. Ah, deuxième fois qu'on a un 4 de 4, là, c'est cool. Ben, bravo. Chin Chin, Ouais, tu voulais chin, faire un chin, chin. chin. Moi, je l'ai pas eu, mais bravo tout le monde qui l'ont. T'as pas Ben, je sais dit- pas, moi, j'ai Ah, je pas. pense mais que ça, t'as c'est dit, vrai, t'as mais dit, c'est- t'as dit, ouais, ouais. Mais j'ai Tu l'as eu? tiré dans. Ah oui, Ouais, ok, t'as- bon, vas-y. ben, yes sir, yeah! Ah, ben, On quel se tire dans genre. le pénis. Ah ouais, ok. Ma dernière question. En 1956, un homme sourd remporte un pari insolite dans un bar avec des amis. Mais quel est ce pari? 1956. Il arrive à s'infiltrer dans la Maison Blanche et s'endort dans le bureau ovale. B. Il se coupe le pénis. On reste dans le Voyons. pénis. Là, pour 100 ce qui vaut à 800 aujourd'hui. C. Il vole un avion et le fait atterrir devant la barre où l'attendait son ami. D. Il devient propriétaire du bar en portant une main au poker. Et un pénis roux, là. C'est quoi la phrase au début? Ouais. Un homme sous, en Je suis pareil, 1956, moi aussi. un homme sous remporte un pari insolite dans un bar avec Ah, ok, des amis. ok. Ok, puis qu'est-ce qu'il fait avec son argent? Non, en fait, c'est quoi le pari? Ah, ok. Mais le dernier, c'est il achète le bar. Ben, en fait, c'est qu'il Avec gagne une main, le ouais. bar au. Dans le fond, il fait une partie de poker avec le propriétaire du bar OK. pour le remporter. Ah, ok. J'ai pas. Je vais dire B, mais je me rappelle pas. Il coupe son pénis? Coupe son pénis. Ouais. Je savais pas que c'était B, mais oui, ça va être pour ça. Ah, moi, je sais. C'est, il vole un avion puis il atterrit devant le bar? Ouais. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Ça doit Moi, être, avec la poker, là, je pense que c'est D. Ouais. ça doit être son genre. Ouais, D, il me semble que ça serait plus logique. En fait, dans le fond, c'est le pilote Tommy Fitz qui a fait un pari avec un de ses amis dans un bar en 1956 à New York. Il y a pari, dans le fond, qu'il serait capable de faire New Jersey, New York dans la même soirée en 15 minutes, ce qui était possible à faire en auto. Puis après, il a coupé son pénis. Le pilote qui a décidé de faire, il a été volé un avion. l'avion. Il a réussi à faire un atterrissage parfait dans la rue de New York en la face du bar où l'attendait son ami. Le gars était complètement chaud, faut préciser dans l'histoire. La police là, a effectivement arrêté le gars. Là, ils ont commencé. Finalement, il n'y a pas eu d'accusation parce que le propriétaire de l'avion trouvait ça extrêmement drôle comme histoire et il n'y a eu aucun dommage sur l'avion. Fait que, genre, sérieux, shout out, bravo, félicitations. Ah, mais c'est une machine, le Le gars. gars- attends. Le gars, il a eu une amende de 100 qui équivaut à 800 aujourd'hui. Par contre, 2 ans plus tard, il raconte l'histoire à d'autres personnes dans le bar. Quelqu'un fait « Je te crois pas, crise de menteur Il le refait. ». Il a fait exactement la même chose. Il a revenu un avion puis l'a stationné en face du même bar. Ah ouais. Ouais. Puis la deuxième fois, le juge, quand il l'a vu en cours, il a fait comme genre, pour de vrai, t'es tellement caf, t'es un crise de mongol. Une fois, j'étais comme genre, OK. 2 fois, je pensais même pas que c'était impossible de faire ça et qu'il l'a mis 6 mois en prison. Ah, pour vrai? Je pensais qu'elle allait dire je t'acquitte 2 J'étais fois. Je te laisse fourrer ma femme. 15 000. Donc, voilà pour ma chronique. Yes. Tout pour le quiz. Ouais, mais Merci. C'est pas bon. T'as dit quoi, toi, Matt? Ah, ben moi, c'était vraiment plus concret que ça, là. C'est... L'autre jour, il y avait une femme de 1028 livres qui était prise dans Dans son appart. Ouais, dans son Il a appart. fallu prendre un genre de... pour la Ouais, sortir. une grue, ouais, pour la ouais. sortir. Puis moi, ça m'avait comme choqué, là, comme... Caroline, c'est quoi qui s'est passé? Puis que la femme, elle reste prise, tu sais. À un moment donné, c'est comme, elle peut plus sortir de son appartement.
Mais comment, c'est quoi? Y a-tu du monde qui va nourrir à appel quelque chose? sais Puis pas. en fin de compte, il y a eu un incendie. Ils ont été obligés de la sortir à la grue. Non, quand il y a eu l'incendie, il a fallu Ouais. la sortir à la grue. Ouais, ils ont défoncé un mur. Ils ont défoncé le mur de la bâtisse, l'appartement, pour sortir la grosse madame, genre, Mais comme- à la grue. Mais ça veut dire qu'elle sortait jamais de ton appart, Elle genre? sortait jamais, ça, Elle je me se levait demandais. pas non plus, sûrement. Non plus. Fait que, tu sais, elle devait être là, puis, mais tu sais, c'est les mondes responsables, les autorités, c'est comme. Ouais, faites votre travail, là. Tu sais, tu peux pas pitcher de la bouffe à quelqu'un qui se nourrit dans un appart, là. Tu sais, c'est. Ouais, c'est ça, là. Elle devait retirer genre du BS ou du même, puis elle devait se faire livrer non-stop. Ouais, mais là, t'es comme. Où c'est que c'est rendu un peu? Hey, à 1000 livres, tu t'en es collé. C'était vraiment 1000 livres. C'est Ouais, c'est 3 À fois 900 moins. là. livres aussi. Ah ouais, ben oui. Même à 400. Non, mais Gars. des fois, c'est pas de leur faute, mais en même temps, 1000 livres, ouais, là, c'est- Mané, Ouais, c'est ta faute. Là. Je connais Mais- un gars de 400 livres, puis il s'aide pas, là. Ouais, c'est ça. Moi, tu sais, j'ai Ah. un gars qui m'a dit qu'il mangeait 95 ailes de poulet pour souper. 95 Hey. ailes. Hey, Hey. tabarnak, c'est beaucoup. Ça en fait là. des poules, là. 48 poules, là. Hey, ça fait 4, divisé par deux. de 100 poules, là, tu sais. Mais en tout cas, non, mais je sais pas, moi, tout, ça me fascine qu'ils vont jusque-là. Parce Tu sais, qu'il faut le maintienne, ouais. pour se laver, il faut qu'ils Mais- engagent quelqu'un, là. Ouais, mais c'est ça, il faut un système de rotation quelque Mais part. en même là, tu sais, temps, tu je peux suis pas un faire- expert dans le sujet, mais me semble, tu sais, comme les émissions que j'ai vues par rapport à ça, ils ont tout le temps un chum ou une blonde. Ouais. Ces gars-là, Ouais. les émissions, tu vois, mettons, comme à l'espèce d'émission de Freak là, de Channel que j'ai oublié, là. Ouais. Qui passe ouais, exact, Kelsey. À chaque C'est fois que j'écoutais rarement ça avec The ça, Rock, t'as son tout le chum. temps quelqu'un qui paraît comme relativement normal, qui est en couple avec cette personne, puis qui s'occupe de cette personne-là comme si c'était genre la Ouais. reine du monde ou le roi du monde. Ouais, mais en même temps, s'ils s'aiment, mais tu sais, c'est Ouais, mais- c'est juste que l'autre personne, c'est quelque chose. Moi, ça me fascine de voir à quel point que des fois, je sais pas, moi, je suis chanceux, mais des fois, moi, j'ai envie de manger des affaires aussi, là. Ça m'arrive des fois que, tu sais, je fais, Christ, ça va pas bien, je vais manger un morceau de chocolat. Tu sais, j'ai cette émotion-là des fois ouais. aussi, mais tu sais, pas tout le temps. Puis je fais du karaté, puis je m'entraîne, mais j'ai quand même, tu sais, parce que ça vient souvent d'une tristesse émotive, de quelque chose de son passé qu'ils ont vécu, puis fait qu'eux autres, Ouais. Ah, ils de veulent l'ennui aussi, combler là, ça c'est- Ouais, ouais. par la Mais t'es- nourriture. Clairement. Ah, c'est ben, ça, on ou la a drogue tous- ou l'alcool. Ouais, c'est mais ça, ça, c'est on a une tous drogue, la vécu une bouffe, des fois, dépendance. Ouais, exact. Tout peut être une dépendance dans la vie. Moi, tant que ça t'apporte un certain réconfort. Ça peut être les jeux vidéo, la télévision. Ça peut être tant que ça Se faire t'apporte un manger le réconfort. Ben, c'est ça. Couper le pénis. C'est réconfortant. Mais pas me faire crosser, juste me faire manger. Ça, c'est réconfortant. Ça, je suis capable de le faire tout seul. là. Touche pas à mon pénis. Non, mais c'est de voir à quel point que quelqu'un, justement, il est pas capable de s'aider lui-même. Et là, t'es comme, OK, là, quand il y a un incendie, puis t'es obligé de faire défoncer le mur Ouais. de l'appartement pour sortir la personne à coups de Ah, grue. t'es rendu loin, là. Là, il y a 5 pompiers qui l'aidaient. J'étais comme, wow! Tu sais, Ah ouais. c'est rock'n'roll, là. Tu sais, t'as l'air d'une crêpe en descendant. Ah non, c'est clair. Là, si ça serait pas de la bouffe, ce serait de la drogue, ce serait clairement une crack horse, cette fille-là. Là. Ah, ouais. Ouais, c'est- La personne, c'est par triste, contre, là. qui l'aidait, elle l'a pas bien aidé, on dirait. Là, ça, Ouais. c'est, Comment tu fais? Ah, OK, ouais, il l'a pas aidé en la faisant Ah, il manger, l'aurait pas ouais. traîné sur son bras. Là. Ben là, ouais. Ah non, Chris Medley. Roule jusqu'à moi. Hey, c'est même là, elle a pas une grosse espérance de vie. Là, à 1000 livres, je veux bien croire. Ben Tu non, bouges ben pas, non. tu fais fuck all, tu fais se manger. Surtout, c'est pas grave de sortir de son appart, là, je veux dire. Ouais. Et prise là, genre même à l'autre toilette, c'est quoi, elle avait genre une Ben, chaudière, probablement, ça, ou- probablement qu'elle doit avoir comme, je sais pas, une espèce de tube. récipient quelconque. Ouais, sûrement. là. Un trou au milieu du lit. là. Sûrement, là, mais rendu à 1000 livres, tu dois même plus te lever. Là, tu dois être juste en permanence, genre assis ou couché. Ouais. là, j'imagine. Ah oui, non, c'est sûr. En fait, coucher. Juste rester assis, c'est exigeant pour le dos, là. Non, mais c'est vrai. Ah, Fait que c'est le monde vrai. peut même Non, pas mais y ça te toucher de prend la beaucoup de bouffe à muscles quand terre. même pour rester debout de même, là. Ah, c'est- Ah, c'est triste. fait que ça m'avait attristé, puis c'est pas mal ça, là. Ah, ben merci d'avoir partagé ça avec nous. Ça m'a rendu bien triste. Merci. All right. Fait que moi, je t'ai préparé une petite entrevue, Ah, Monsieur all right. Daniel. Bon, ben, je vais répondre à ça. Oh yes. Fait que ça commence comme suit. Je me demandais comment ça a commencé les Chicks. Les Chinswell, ça a commencé à Polyvalente. Ben moi, puis Francis Leblond, le chandail bleu, Ouais. on a commencé dans un exposé oral en anglais qu'on avait écrit un sketch humoristique en anglais pour un exposé, puis on riait du prof, je pense. Puis c'était drôle, ça avait marché. Ah Puis ouais? après ça, on disait, hey, on fait-tu un show? Puis là, on avait été
aller faire une audition dans un bar à Victoriaville parce qu'il y avait une soirée d'humour à Victo, puis 2 de nos amis avaient été le faire. Puis on a dit, crime, on va y aller voir. Puis on écrit un numéro, puis on va faire l'audition devant le gars qui organisait la soirée. Fait que quand on a fait l'audition, le gars il a dit, ah ouais, c'est bon, mais il dit, vous jouerez pas ce soir, mais vous allez jouer la semaine prochaine. Mais si vous voulez voir qu'est-ce que ça a l'air, venez ce soir, puis vous allez. Fait que là, on est allé voir le show, puis il avait volé nos jokes. Oh, Il avait volé mettons, 3 de nos meilleurs jokes. Il nous invite. Ouais. Puis là, on fait comme. Il a volé nos jokes, le gros sale. Puis là, après ça, on va partir notre affaire tout seul. Puis on n'a pas été faire sa soirée. Puis on est allé voir nos 2 amis qui avaient fait la soirée là-bas. Puis on a dit, on monte-tu un show à Victo pour se payer une limousine pour notre bal des finissants. Ah ouais? Vous avez quel âge à ce moment-là? 16. 16 ans, hein? 16 Wow. ans. 16 ans. Quand même, hein? Ouais, ça fait un petit bout. Puis là, après, on a monté un show. Puis c'était le fun. Ah ouais? C'était quoi? Vous faisiez plus du stand-up à l'époque? C'était écrit un spectacle musical à caractère humoristique. Okay. On n'assumait pas trop notre affaire, mais tu sais, c'est parce qu'on avait vu un sketch du groupe Sanguin dans le temps qui faisait l'affaire avec l'urgence, puis qui chantait, puis tout ça, puis ça nous avait inspiré. Puis après ça, on avait fait des sketchs. Là. C'était des sketchs humoristiques. On commence, ça s'appelait les Chicken Swell. C'était un clin d'œil au Chip and Dale, puis on faisait un genre de striptease, je pense. Je pense qu'on commençait... À 16 ans, ça? Vous étiez curieux. Hein? Ouais, on commençait le show. show. Mal à l'aise de faire un striptease à 16 ans. Ben, pas trop. Non, je pense qu'on avait... T'as-tu fait un vagin d'homme? Non, on avait des habits super vieux, des habits avec du froufrou des années 60, tu sais, puis on commençait, je pense... On commençait en bobette, je pense, puis on finissait le numéro habillé. C'était l'inverse, C'était n'importe quoi. On faisait un striptease inversé. Non, mais ça doit quand même être stressant. Quand toi, t'as jamais fait de scène, genre les premiers moments que t'es sur scène, veux pas, c'est quand même stressant. C'était stressant. Ouais, faut que tu y ailles en bobette pour commencer. Ouais, on y allait à fond, là, ça a l'air. Mais non, mais c'est... Maintenant, aujourd'hui, je suis moins stressé de monter sur scène, mais c'était plus stressant avec les Chicken Swell parce que même animer les Oliviers, là, c'était stressant en tabarnouche. Là. Je me rappelle, avant d'entrer sur scène, là, la journée avant qu'on anime les Oliviers, là, chez nous, puis mon chat, il se colle sous moi, puis j'ai envie de broyer, j'écoute du Paul Piché. Non, mais tu sais, c'est vraiment intense, là. Tu veux pas te planter. C'est sûr, en plus, ça doit être une pression plus, en plus, vu que t'es devant l'industrie, en plus. C'est tout le monde qui juge plus facilement. Ben t'es devant l'industrie, puis tu veux que les gens passent une belle soirée, puis toi aussi, tu veux passer une belle soirée, puis tu veux que tout aille bien parce que t'as Radio-Canada, puis Radio-Canada, ils te font confiance, puis il y a plein de monde qui te font confiance, tu sais, fait que puis tu veux bien élancer ça, mais tu veux pas prendre trop de place pour qu'il y ait de la place aux autres parce que c'est la soirée des humoristes. Fait qu'on est là comme hôte de la soirée, mais... Honnêtement, vous faisiez une calice de bonne job pour vrai. Ah, ben merci. Excellent. Ouais. Ah, ben merci. Après, que j'ai pas... Tu sais, depuis que je suis petit, j'écoute les galas des Oliviers, puis honnêtement, je trouve que c'est les meilleurs job d'animation, honnêtement. Ah, ben merci. Ben, c'était vraiment le fun à faire. Ouais. Vraiment, vraiment. Mais ouais, fait que ça a commencé comme ça, les Chicken Swell. Mais j'avais une question, de plus loin, mais on s'en calisse. On va garder ça fluide. C'est... Fluide. Qu'est-ce que le mot fluide, je bloque. C'est qu'il y a les numéros pour les Oliviers. Tu es capable de roder ça d'un bar, vu que c'était comme plus grandiose, il y avait comme plus de... On n'a jamais, même les numéros qu'on faisait Chicken Swell, on rodait jamais d'un bar. Même les numéros qu'on faisait à Juste pour rire, on rodait jamais d'un bar parce que c'était tout le temps trop compliqué. On pouvait jamais. On avait tout le temps besoin d'une caméra, des décors, une caméra au plafond, des affaires. C'était tout le temps grandiose. Fait qu'on l'écrivait, puis on pratiquait comme des fous dans des locales, puis comme dans des locaux ou des locales. En tout cas, on répétait, c'est ça que je veux dire, mais on répétait tout le temps, puis on arrivait qu'à un moment, on sentait qu'on le tenait, puis là, on le faisait, tu sais. Mais on rodait pas nos numéros. J'avoue que ça rajoute une pression plus de genre pas être sûr de la réaction. Ah oui, c'est stressant. La première devait être incroyable, là, à chaque fois, là. Ah, c'était, souvent, pour les Oliviers, c'est juste un one-shot deal. Oui, aussi, tu sais, on fait juste une fois. Puis même les galas, juste pour rire, là, souvent, c'était juste une fois. Là, on avait fait un numéro avec François Morancy avec les écrans, qu'on sautait d'un écran à l'autre. Oui, c'était malade. J'avais vraiment aimé ça. C'était un beau numéro, mais on ne peut pas le répéter. Puis en plus, on n'était même pas là ce soir-là parce qu'à la fin, on venait juste saluer, mais dans l'écran, parce qu'on avait un autre show le soir, fait qu'on ne pouvait pas le déplacer. Fait qu'on avait tout monté ça pour qu'on ait l'impression qu'on était là. On n'était pas là.
était pas là, c'était flyé. C'est l'affaire de cirque, ça? Non, ça, c'est l'affaire, le combat, là, Ouais, dans le les combat écrans, ça, c'était, ouais. Power Ranger. Hey, puis, oui, j'avais oublié celle-là. Ouais, puis il y a un C'était gars vraiment qui hot. se faisait couper en deux. Il fallait que je trouve un homme tronc, dans le fond. Dans Oui, je me rappelle de ça. Où est-ce que tu postes ton annonce? Ben, c'est pas évident parce qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas nécessairement envie de venir dans quelque chose d'humoristique parce qu'ils pensent qu'on va rire d'eux, tu sais. Puis lui, il a compris que c'était l'effet qu'on voulait puis qu'il a fait « Wow, c'était écœurant », puis il était hot, le gars, là, tu sais. Puis je me rappelle en répétition, François Morancy, quand il l'a pris, il fallait qu'il le prenne dans ses bras. Pour le premier coup, François a manqué de tomber sur le dos parce que c'est plus léger que quelqu'un qui a des jambes. Non, mais tu sais, il n'y avait pas de jambes, tu sais. Fait que François, il l'a levé, il a failli tomber sur le dos vu que, tu sais, il n'est pas habitué à lever quelqu'un qui n'a pas de jambes, tu sais. Je pensais qu'elle allait comme plus lourd. Moi, j'ai un pot de nain, genre, puis quand je l'ai soulevé, j'étais comme, ben voyons, t'es une petite brique, toi! Non, tu vois, lui, il était plus léger. Ça fait la même affaire qu'il y a la même affaire qu'un gars chez Roulant dans un show de punk, genre, qui voulait faire du body surfing, puis le mané me tombe dans les bras, puis genre, je m'attendais à quoi de l'eau vu qu'il y a des jambes, mais ses jambes pèsent à rien. Puis genre, il était se porte léger. Fait qu'il est juste comme décolle, c'est vraiment. c'est bizarre comme moment, mais c'est pas le sujet. C'était-tu romantique? Non, mais c'est On a bizarre. loué une chambre d'hôtel. Je pense en plus, il y avait sa chaise roulante qui était en arrière de moi, fait que je suis tombé comme genre sur le dos avec les jambes remontées dans sa chaise roulante, puis il y avait le cheveu dans mes bras, puis on a eu un eye contact, c'est bizarre. Sinon, comment ça se passait la vie de tournée en groupe? Je sais que vous aviez pas mal de stock à traîner. Mais moi, j'ai des souvenirs qu'on montait en Abitibi, puis j'ai la tête penchée de même parce qu'on a tellement de stock, j'ai un buisson pour une joke de 15 secondes. T'sais, on faisait des jokes immenses qui duraient des secondes. Puis qu'est-ce que je fais maintenant en show? Mais la tournée avec les Chicken Swell, c'était cool, mais on sortait jamais, tu sais. C'était le fun parce qu'on s'entendait bien, mais après les shows, c'était intense, nos shows. Fait qu'on on a sorti 3 fois en 2 ans, tu sais. Ensemble? Même pas ensemble, une fois ensemble, puis l'autre fois, tu sais, on sortait jamais. Fait que, tu sais, c'était pas... mettons, j'ai fait les dernières... pendant les derniers 3 ans, je faisais les premières parties de Mike Ward. C'était différent. Ah non, c'est clair. Puis Mike, il bouille un peu. Fait que, il est reconnu. Fait que, tu sais, moi, j'étais sa première partie désignée, tu sais. Fait que je pouvais pas boire. Ses bobettes avant de dormir. J'ai enlevé... non. Mais des fois, j'y remettais ses souliers avant qu'ils sortent du char parce qu'ils les avaient enlevés parce qu'il y avait les pieds enflés. Pourquoi il y a un pied qui enfle à cause de je sais pas trop, mais il enlevait ses souliers. Fait que là, je remettais ses souliers. C'est vraiment à cause de sa forme d'Ariane Moffat. Là, peut-être. Ouais. Ah, ça doit être cool. Mais c'était cool en crème. C'est cool en crème avec Mike. Là, ça a toujours été le fun. Avec les chicks aussi, mais c'était moins festif. C'était plus on était vraiment de travail, c'était vraiment important pour nous. Puis, mais Mike, il est hyper professionnel, mais il a fait tellement longtemps qu'il fait ça qu'il est tellement fin avec tout le monde. Là. Il chill, là, il invite du monde dans les loges. Puis c'est vraiment, là, il n'y en a pas de problème. Avec les chicks, on était plus stressés, on voulait bien performer. En même temps, c'est aussi, c'est plus des numéros de performance, là, tandis que, mettons, tu prends Mike Ward, c'est un humoriste qui parle, qui fait ses blagues et tout, qui fait du stand-up. Vous... Pour de vrai, il y avait votre show, je me souviens plus c'est lequel, mais c'est là parce qu'il y avait comme l'hélicoptère TVA, puis là, vous preniez en voiture. Il fallait que je sois sur le côté, que je mange. Oui, ça, pour de vrai, c'est de la performance. Il y a tellement beaucoup de petits détails. Vraiment. Et d'aspects techniques, tu peux pas te permettre d'être chaud, genre, sur stage. C'est sûr. On a fait une fois un show chaud. À Victo, on a fait plus jamais. Parce que honnêtement, ce DV-là, j'ai écouté il y a genre un an ou 2, puis honnêtement, tu sais, normalement, de l'humour, ça vieillit vraiment mal, mais vous vieillissez vraiment bien pour oui. Merci beaucoup. Puis, tu sais, moi, je suis content de ça aussi. Puis même les émissions des Chicken Swell, tu sais, Banane, tu sais, qui meurt, qui revient, ça peut vivre tout le temps, ce film-là, tu sais. Tu sais, c'est le fun que c'était pas... C'est comme intemporel, tu sais. Il n'y a pas des jokes... cette semaine, Wayne Gretzky, tu sais, comme des fois, RBO, que c'était vraiment bon, mais des fois, il y avait des affaires que, tu sais, j'ai réécouté, puis c'est puis tu fais, OK, c'était quoi donc? Ah oui, c'était une pub. Ah oui, c'est vrai, c'était une pub de tout ça. Puis... C'est un petit peu c'est temporel, mais en même temps, c'est tellement original que, genre, tu crées ça n'importe où, puis genre, ça fonctionne, j'ai l'impression, là. Dépendamment des sketchs, mais généralement, pour de vrai, oui, c'est vrai. Ouais, c'était assez flayé. Puis même les sketchs, moi, maintenant, qu'est-ce que je fais en solo, là, je pense que c'est encore plus
plus large que les Chicken Swell. Je pense, vu que je me suis retourné vers les gens, puis avec les Chicken Swell, on avait un 4e mur tout le temps, là, mais là, je me suis ouvert vers le monde, puis on dirait que ça rend que je parle des fois plus au monde, puis j'ai quand même des accessoires assez flyés. Puis ça, je pense que ça peut marcher. Je suis allé jouer en Belgique, puis ça marchait super bien. ouais. Fait que, Le match, j'ai vu une couple de fois, puis à toutes les fois, tu t'arraches tout. Oui, ça va bien, ça va bien. Je me trouve chanceux. Il faut juste à cette heure que le monde comprennent que je suis pas juste un asti de fucké, tu sais. Non, mais c'est parce qu'il y en a beaucoup qui pensent ça de moi, qui pensent genre, non, il va être trop fucké, lui. Non, attends un peu, là. Ça va être flyé, là. Non, mais tu vas avoir du plaisir, tu sais. Mais il faut que le monde débranche leur cerveau puis qu'ils le branchent dans leur cœur, tu sais. C'est juste, il faut qu'ils aient leur cœur d'enfant puis qu'ils soient ouverts parce qu'il y en a gros que quand tu commences à dire, ben là, ça se fait pas sur la scène, ben là, pourquoi il a fait ça? Ben là, tu viens de fucker l'affaire, là. Faut que tu te laisses aller puis tu tripes, là. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui mélange, mettons, genre fucké avec créatif aussi. Ouais. Exactement. Oh oui. Genre, je sais que tu disais qu'il y avait beaucoup de monde qui disait qu'ils pensaient que tu consommais de la drogue, genre juste parce que t'es créatif puis t'as de l'imagination. Vraiment. Il y a tout le monde, après chaque show, il dit, tu dois fumer du bon en tabarnouche. Je dis, non, man, je peux pas. J'ai un bien trop mêlé. Moi, ça me fait. C'est vrai, là, ça me fait pas. Mais moi, j'aimerais ça que l'effet. Mettons, quand j'étais plus jeune, j'avais déjà fumé du pot. J'ai déjà resté en appart avec Martin Parizzolo. Puis, c'est vrai, ça? Oui. J'ai écouté tantôt, genre, justement ça, puis j'étais sûr que c'était une blague. Ah non, c'est vrai. Pour le vrai? Puis, Paris, il fumait du pot un peu. Fait que, tu sais, j'ai fumé, mettons, 3 mois que je l'ai fumé un peu. Même année, je fais, non, parce qu'après, j'angoissais tellement. Mais sur le coup, là, je riais tellement. Puis même avec Mike, en tournée une fois, j'ai pris, il avait amené des brownies au pot, puis je n'ai pris un. Et tabarnouche, sérieux, là. Mais j'ai ri, là, mais à pleurer, puis je pleure, là. Ça coule comme une rivière, mes yeux, puis j'étais soufflé de rire. Je suis soufflé de rire. Mais après le lendemain, après 4 jours après, j'ai un scrap. Je suis comme, je me sens comme de la marde. Tu sais, fait que je veux plus faire ça. Tu sais, c'est plate. Essayer de faire du moche, par exemple. Je l'ai déjà fait quand j'étais plus jeune. Puis c'était drôle en tabarnouche. Je me rappelle plus s'il y avait des... Mais je pense que, sinon, on dirait que à cette heure-là, je pense que, tu sais, même à manger une poutine là, à 3 h du matin, je peux plus faire ça. Mon frère, il fait comme fuck you, man. On va te faire chier toute la nuit. Je peux plus faire ça. Je comprends. C'est comprenable aussi, mener chaque chose en son temps. Ouais, c'est ça. Puis c'était le fun. Puis, mais en même temps, là, c'est ça à cette heure, tu sais, parce que moi, j'ai un garçon, puis ma blonde avait un garçon aussi. Fait que, tu sais, on dirait que j'ai souvent des shows le soir. Fait que c'est sûr que je veux me lever pour eux autres le matin, parce que sinon, ça serait pas une vie. Ça fait comment la conciliation entre les deux, genre? Ben, je me lève, même si je me couche à 3 h du matin, à 6 h, je suis levé, puis que je m'occupe d'eux autres, pareil, jusqu'à temps qu'ils aillent à l'école. Puis des fois, ben, je continue ma journée, puis là, je prépare le souper, puis là, je soupe avec eux autres, puis après, ben, je pars pour mes affaires. Souvent, quand c'est proche de Montréal, sinon, ben, je m'arrange comme je peux. Puis ça je réussis. Là, c'est cool. Puis à quel âge ton fils? Mon gars, il a 15 ans. 15 ans? Il est comédien. Ah ouais? Ouais, il a joué dans Les Affamés. Ah ouais? Ouais, il tire du gun. Bang! J'ai pas vu encore, ça, c'est vraiment bon. C'était la première fois de sa vie. Oh oui, c'est bon. Crime, c'est Robin Aubert qui était dans Chicken Swell au départ avec nous, qu'il a réalisé ça. Puis c'est un film qui est excellent, que là, ça me fâche quand je vois qu'au Québec, il n'y a pas le succès qu'il devrait avoir, là, parce que c'est un film excellent. Ouais. Je voulais aller le voir en plus jeudi dernier avec mon frère, puis il est plus là. C'est ça. Ça a resté pas longtemps. Puis là, les diffuseurs, les gens qui ont des salles de spectacle, ils aiment ça quand il y a la face de quelqu'un de très connu. Fait que, puis au Québec, on dirait que les gens aiment beaucoup quand il y a Martin, Matt, Louis-José Hood. C'est les grosses comédies blockbusters qui passent bien. C'est pas les films d'auteur. Mais c'est les mots du parc, t'as-tu regardé? Mais non, il était nulle part. J'ai regardé. J'ai juste regardé dans le fond, genre, mettons, comme sur un site d'horreur de cinéma, juste dans le film s'il l'avait. Non, c'est ça. Sinon, mon gars, il a joué aussi dans Les Démons, un autre film d'auteur qui a marché partout sur la planète, sauf au Québec encore. Puis même le film à Robin, Les Affamés, ça remporte plein de prix sur la planète. Là. Mais au Québec, on dirait que je sais pas pourquoi, puis c'est dommage, tu sais. On dirait qu'on est quand même un peu un petit peuple, faut s'accrocher à des vedettes. T'sais, mettons, genre, tu vois juste mettons, avec le phénomène du UFC avec Georges Saint-Pierre. T'sais, moi, personnellement, je suis un fan de UFC tout le temps. Mais, genre, tu sais, j'ai jamais de misère à réserver nulle part pour aller voir une carte, sauf quand Georges Saint-Pierre se bat. Là, c'est quand genre, ça prend une vedette. Mais Georges Saint-Pierre, c'était écœurant quand il est là. Son dernier combat, c'était insane. Ah ouais, tu as vu que tu es fan de UFC? Ah oui, j'aime ça. Moi, je regarde
à chaque fois qu'on était en tournée ou à chaque fois qu'on était en tournée, mettons, avec Mike, on allait tout le temps après d'un bar voir le UFC. Tout le temps. Puis même, là, j'avais un show, là, au camp Georges Saint-Pierre. J'avais un show à Asbestos, puis le boss du bar, il a dit « Hey, je l'ai loué, le pay-per-view. Nice. Venez chez nous. » Je fais ça, man! J'ai vu les 4 derniers combats. Tous les combats de la main card. Mais moi aussi, j'ai vraiment bon. écouté les 4 derniers, puis pour de vrai, c'était genre. Ah ouais. Hey, je m'attendais à ce qu'ils reviennent, mais pas aussi fort que ça. Ben, honnêtement, il était commencé à gas out, par exemple. Ben oui. À un moment donné, j'ai eu peur. Moi avec. Honnêtement, quand il a commencé avec Ground and Pound, honnêtement, le lendemain, j'étais sûr qu'il avait gagné par TKO. Parce que quand il a commencé avec Ground and Pound, je me suis juste levé debout. Toute ma bière m'a coulé ses jambes. J'ai commencé à l'essuyer. Après, je me relève la tête, je vois qu'il a gagné. Je suis comme, Là, genre, 2 jours après, il me dit, ben non, soumission. De quoi soumission? Ah oui, tu savais pas? Ah non, c'était écœurant. Ah, c'était vraiment. Mais c'est ça. Ouais, ça prend des fois des vedettes, mais quand c'est des bonnes vedettes de même, ça va à peine les écouter. D'ailleurs, dans Les Affamés, ça a l'air, il a fait un personnage qui. Je l'ai pas vu, mais j'ai entendu dire qu'il y avait un personnage qui t'a inspiré de toi. Ouais. Ouais, tu trouvais ça. Ben, c'est juste parce que t'es un retardé. Pour vrai? Ok, ouais. Il avait trop pris de drogue. Il était rendu bizarre. La personne qui t'a entendu dire ça, il avait l'air d'avoir un sourire d'en face, fait que je me dis que ça devait être flatteur. Ben, non, mais c'est flatteur parce que je sais qu'il m'aime profondément, Robin, puis je l'aime aussi, là. Mais c'est sûr que c'est un retard, mais qui est drôle. C'est drôle. Là. Lui, il est tout le temps drôle, puis il est pas tout là, mais ça a l'air que Robin me voit comme ça, mais pas tant que ça. C'est quoi, ce genre de Forrest Gump, genre? Genre, quasiment. Ah oui, exactement. C'est un Forrest Gump, mais qui est pas. Ouais, c'est ça. Fait que, mais c'est drôle. Il y a des bonnes jokes dans ce film-là aussi. Ouais. Ah oui, vraiment. Dans le fond, c'est un bel hommage, mais pas. Ouais, mais en même temps, c'est un peu insultant. En même temps, ça m'a été comme. Peut-être plus comme un personnage ou quelque chose, là. Parce que t'es quand même sorti un côté un peu comme. Je dis pas que t'es. Non, mais un côté enfantin, un côté joie de vivre, un côté heureux, pis ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'il a pris ça, mais il l'a mis un petit peu. Il l'a exagéré. Caricaturé, là. Oh, il l'a caricaturé pas mal à part de ça. Oh, ouais. Bon, mais va chier, Robin. non, c'est une blague. On t'invitera jamais. Je suis content qu'il ait pensé à moi. Ouais, c'est gentil, c'est délicat. Ouais, c'est une belle attention quand même. Ouais. C'est sûr qu'il l'a fait en même temps pour toi puis pas pour les autres qui le voient. Là. Ouais, c'est parce que qu'est-ce qui est arrivé? C'est que moi, quand Robin est déjà resté chez nous, puis j'y faisais toujours faire le saut quand j'étais jeune, puis je trouvais ça drôle. Puis à chaque fois, un moment donné, il est resté en appart, puis là, je cognais, puis là, j'entends que la douche, elle coule. Fait que je réussis pas à rentrer par une fenêtre. Je m'en vais me cacher dans son garde-robe. Puis un moment donné, je le vois avec sa serviette, puis il chantait puis j'y pogne le mollet, mon gars, là. Ah, tabarnak! Il devait capoter. Fait qu'il a fait le tabarnak de grenier. J'étais carré qu'il me fasse le saut. Puis dans le film, le personnage fait tout le temps le saut à tout le monde. Tout le temps, mais c'est un mêlé. Mais oh, ouais! Puis là, c'est un film d'horreur. T'as pas le goût que personne te fasse le saut. Puis là, il y a des jokes qui arrivent avec ça, mais bon. C'est drôle. C'est très drôle. C'est un beau clin d'œil. Ouais, c'est un beau clin d'œil. Sinon, entre vous à base, puis après. Je pense, Ghislain, est-ce que Ghislain était avec vous avant que vous fassiez la série? Il est venu un peu. On avait fait une coupe de show avec Ghislain, puis un moment donné, on animait une soirée d'humour à Victoriaville, puis Ghislain voulait plus venir parce qu'on recevait 30$ par semaine. Puis lui, il avait de la radio avec Cramp en masse le lendemain à C'est quoi? Bon, je vais aller à C'est quoi, je pense. Puis c'est comprenable. Puis un moment donné, Simon, lui, il a fait que moi, je vais le prendre, le 30$, moi, je m'en fous. Là. Il était content, il avait pas de job dans le temps, tu sais, puis il était super content. OK, vous avez commencé à faire de la scène avec lui avant de... Avec Ghislain, Non, mais avec Simon, je veux dire. Simon, non. Au début, il nous aidait juste à faire les courts-métrages. OK. Vu qu'il était super bon avec la caméra. C'était un super réalisateur. Il fait encore ça aujourd'hui, là, puis il fait des belles... il fait un petit projet. Il fait des petits projets de temps en temps. Ils ont l'air pas peu. Non, mais il est bon. Il a du talent, Simon. Fait que non, c'est ça. C'est vous qui l'avez approché ou c'est lui qui vous a approché? C'est nous qui l'avons approché. Moi, je l'avais vu dans un rue. J'ai dit, Simon, faut que tu... Parce que moi, j'avais été, quand j'étais jeune, j'avais été chez eux. Il m'avait
m'avait montré des vidéos qu'il avait fait puis qui étaient bien réalisées. Puis je disais, waouh, c'était écœurant. Il avait fait ça avec une caméra Fisher-Price. Puis je disais, waouh, man, c'était écœurant. Puis finalement, après que je l'avais vu, puis je disais, hey, Simon, tu viendrais-tu? Puis finalement, ça s'est tout enchaîné. Puis, c'est cool. Oui, c'est cool. Puis après ça, tu avais pitché ça à la TV? Après ça, moi, j'ai pris les 5 meilleurs parce qu'on a fait 20 courts-métrages, mais on n'avait pas accès au montage. Aujourd'hui, on a accès, là. Mais dans le temps, on faisait le search edit direct sur la caméra. Puis on faisait ça pour mettre la caméra avec des lecteurs CD qu'on branchait. On mettait la caméra d'un VHS, puis on avait chacun un lecteur CD, puis on pesait sur play pour nos cues sonores, là, quand ça pesait sur record, sur VHS. C'est old school. Old school. Puis l'année d'après, tous les ordi avaient des affaires, puis des affaires de montage. Mais dans le fond, ce qu'on a fait, on a pris les 5 meilleurs courts-métrages, puis je les ai présentés à Louise Richer, qui à l'époque était conjointe de Guillaume Lepage. Puis là, Guillaume, il a vu ça, puis il a fait « Wow, man! » il m'a appelé, puis il a dit « T'aimerais-tu qu'on le présente chez Avanti? » Puis j'ai dit « C'est sûr. » Puis là, ils l'ont présenté chez Avanti. C'était Jean Bissonnette à l'époque qui était le producteur là-bas. Un homme exceptionnel que moi, il a changé ma vie. Là, oui, vraiment. Un homme de l'âge à mon père qui croit en moi. Ça faisait du bien. C'est nice. Puis ils ont présenté ça à Radio-Canada, puis ça a marché pendant 3 ans à Radio-Can. Fait que c'était le fun. C'était le fun, mais il y a juste le boss de Radio-Canada qui a voulu, parce que les autres, apparemment, qui ne voulaient pas que ça marche, parce qu'ils trouvaient ça trop bizarre. Mais le boss, il a fait « Moi, je veux, j'y tiens. » Puis finalement, c'est nice. Ça a été vraiment bon. Mais c'était vraiment bon. Moi, en passant, je suis un fan, genre, quand j'étais jeune, là, puis j'avais vraiment... On les écoutait tout le temps. Tant mieux. Je trouve ça cool qu'avec la DVD, vous donniez genre juste une foil d'aluminium pour faire une patate au Pour vrai, j'ai acheté comme mon DVD à une place, puis j'étais juste dans mon champ en train de le déballer. J'ai fait un kit de patates au four. C'est drôle, là, c'est vraiment une bonne idée. Ça, on a parlé. C'était le fun, les Chicken Swell. J'ai aimé ça en crime. Mais maintenant que je suis tout seul, j'ai du plaisir en crime aussi. Là. Ouais. C'est sûr que les Chicken Swell, ça m'a tellement aidé. J'ai écrit pendant 23 ans des affaires absurdes. Puis là, je vais juste continuer. Là. Ben oui, oui, on le voit. Honnêtement, t'es vraiment efficace sur ça. C'est bon en Christ. Merci. Je t'avais vu une demi-heure avec Matthew Pepper. Puis honnêtement, je me demandais. Tu l'as vu là? Ouais. Je t'ai vu une couple de fois. Puis des fois, je te voyais faire des 15 minutes. Puis je me disais, je sais pas, genre, étirer. Puis honnêtement, genre, même une demi-heure, pour vrai, je n'aurais pris tellement plus. C'est genre même 1h30, genre. Pour vrai, c'est vraiment efficace ce que tu fais. Je trouve ça. Merci. Je vais être voyons comment ça s'appelle, au Jésus le 17 mars. 17 mars? Le 17 mars, puis là, je ne l'ai même pas annoncé encore. C'est quand ça sort, ce podcast-là? Vendredi, cette semaine. Christy, je vais l'avoir dit, je pense, jeudi. C'est jeudi. Jeudi, vous êtes comme en primeur quasiment. Là, le monde sur le Patreon pour la deuxième primeur. Je suis les 4 personnes. Les 4 personnes pour une pièce. Ouais. C'est le 17 mars? Le 17 mars au Jésus à Montréal, puis le 18 à Québec. Le 18 à Québec au Théâtre du Petit Champlain. Fait que je fais 1h20 à peu près. Mais là, il va sûrement avoir des jokes que tu as vus vu que c'était. Non, mais je m'en fous. Mais, même les jokes que je voyais déjà, genre, on dirait que genre, tellement de plaisir à y jouer qu'on dirait que genre. J'ai trouvé ça drôle, justement, avec Matthew Pepper. Genre, tu sortais comme ton dauphin pour faire le bruit. Il y a juste quelqu'un qui fait Jaws! Je suis allé, c'est pas Jaws, tabarnak! J'ai trouvé ça tellement drôle. Ah oui, ça se peut. Des fois, je dis des affaires qui n'ont pas de sens. J'ai trouvé ça tellement drôle. Genre. Il y a comme un peu de mépris en dedans. Des fois, là. Hey, un moment donné, là, tu sais, j'ai les papiers, là, que j'ai, genre, des papiers, des charades, puis j'ai des images qui donnent le nom de quelqu'un, tu sais, Jean, c'est des gens, puis il y a une pierre, puis il y a des fers à cheval, puis une tortue Jean-Pierre Ferland. Puis là, tu sais, moi, je me trouve bien drôle. Puis là, je fais... Puis ça, tu sais, ces jokes-là marchent tout le temps, là. Puis là, je la fais. Puis là, il y a quelqu'un qui dit « That's it! » Je fais « Hein? » Je dis « Ben non, j'avais d'autres choses. C'est pas fini. Attends un peu. » Puis je lève mon doigt, puis je fais un truc. Il dit, il y avait ça aussi. Finalement, c'est rendu ça le punch. J'étais en tabarnak. C'est vraiment fâché. C'est chiant. Ça t'arrive souvent d'avoir des hecklers? Ça arrive. Parce qu'il y a du monde qui parce que c'est weird avec le style d'humour que je fais. Il y a du monde qui comprennent là, vraiment, puis qui vont rire de bon cœur, puis jusqu'à pleurer, puis il y en a qui embarquent, puis il y en a ceux qui comprennent pas trop, il y en a qui vont rire aussi. Mais il y en a certains, la minorité, que quand ils comprennent pas, il y en a qui comprennent pas, puis ça finit là. Il y en a qui comprennent pas, mais qui me jugent.
Puis ceux qui me jugent, puis qui font « Hey, Chris, t'es un... Ils pensent que t'es un esti niaiseux. » tu sais. Mais en réalité, Ouais, ouais, c'est- c'est ça. ouais. Mais t'sais, en réalité, c'est eux qui n'ont pas compris le gag. là. Ah, exact. Là. Mais pour eux, c'est comme garde, c'est moi qui est un épais parce que vu que c'est un autre style d'humour, là, que c'est pas genre je vais vous raconter une histoire, puis c'est juste les oreilles qui sont sollicitées. Il y a plein. Il y a les oreilles aussi, parce que j'ai des jokes dites, mais j'ai une guitare. Après ça, je sors des objets. Fait que tu sais, c'est tout. M'amener, c'est sûr que c'est différent. Fait que quand t'es pas. Tu t'ouvres pas à ça, puis tu te bloques. C'est sûr que tu vas être. Il y en a qui sont fâchés. Oui. Il y en a qui Ben, viennent fâchés. Ils sont Mais je fâchés pense à souvent cause qu'ils n'ont que pas la l'humour, capacité pour comprendre. Ouais, ça, je pense souvent que l'humour absurde, c'est que genre, on dirait le monde qui comprennent pas, ils comprennent pas ce qui est drôle là-dedans. Puis là, ils comprennent pas pourquoi le monde rit. Ouais, ils sont fait que là, ils sont fâchés Ouais. parce qu'ils comprennent Mais pas. en fait, c'est comme à l'époque, quand j'écoutais mettons, beaucoup de Denis Drolet, puis j'entends Roger Ben, puis Ouais. faire la même. Eux, souvent, à l'époque, est-ce que genre, le monde est comme genre, mais c'est tellement stupide. Ben oui, Il dit c'est- absolument c'est rien, absurde. mais en même c'est complètement Ouais, absurde. Surtout c'est j'entends Roger Ben, tellement bon. c'est Ouais, c'est complètement malade. absurde. Mais tu sais, moi, je me dirais toujours comme une manée, il fait comme genre, comme Transformer, maître de l'illusion. Puis je sais pas pourquoi, mais j'ai cassé tellement rire, mais c'est tellement. Comme chronométrie, c'est tellement dit Oh, au bon oui, moment, il dans était le bon écœurant. ton, dans le bon rythme, dans la même force. Ça n'a aucun sens. Mais c'était parfait. C'était parfait. Ah ouais, ouais. Puis même les Denis, au début, quand ils faisaient des galas, là, Oui. ils se faisaient Ouais. huer. Ah oui, Ils se faisaient oui, oui, huer. oui. Non, mais voyons, ils sont géniaux. Ils ont tellement Ah ouais, apporté, des- ils apportent ouais, ouais. tellement à l'humour, là. Moi, je les adore. Ah, Puis, tu sais, C'est tu un fais- autre monde, là, Ben, c'est le fun. c'est là, ça, tu ça sais. fait du bien. Ah Moi, ouais. je ris quand je vais les voir en Ah. show, là. Ah, Entendre ça va, les mêmes je- histoires que de Baby Boomer, là, genre, rappelle, là, mais Ouais, tu sais, c'est on ça. voit Ouais, les vieux c'est- humoristes, des fois, puis là, t'es comme... Ouais, Ah, ouais, je suis tanné de le voir au 36, lui, je vais Ouais, s'occuper. ouais, c'est ça. Ah ouais, les Denis sont écœurants. Ouais. Ah, magnifique. Ouais. Sinon comment c'est arrivé la séparation? La séparation, c'est qu'on, dans le fond, on a fait 23 ans quand même Ouais, d'un ouais. groupe au Québec. Là, on s'entend que c'est quand C'est même fou. pas mal. Après, puis la fin, c'était 4 Olivier plus 2 spéciaux à Radio-Canada, Chicken Swell et compagnie. Puis, tu sais, c'était Ouais. des grosses années. Là. Puis à la fin, ben, je pense que Ghislain a fait « Ah, je suis plus sûr ». Je suis plus sûr parce que Ghislain, lui, il a étudié en mathématiques, puis là, il est vraiment bon avec les chiffres, puis tout ça. Puis lui, il y avait une clause dans le contrat qui le gossait. Puis il y avait une affaire avec la maison de production qui disait « Ah, pas sûr ». Puis là, ça le gossait. Puis je pense que au bout du compte, il y avait une écœurante titre parce qu'on était un peu brûlé vers la fin de... Parce que, tu sais, si tu veux avoir un salaire qui a de l'allure au Québec, puis tu es un groupe, vu que tu sépares tout, ben, il fallait qu'on travaille, on prenne des bouchées quadruples parce qu'on se séparait avec le gérant. Fait que si tu fais, tu sais, tu dis, ah, j'anime les Oliviers, cool, on a 40 000, parfait, on travaille 6 mois, 10 000 chaque. Tu sais, c'est moyen, tu sais. ouais. Non, mais c'est la réalité C'est d'un 6 mois groupe. pour travailler pour le Ah Canada oui, Olivier, vraiment. 6 Puis mois nous autres, on de prenait préparation. rien d'autre. C'est comme paf, 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 paf. Puis on écrivait des fois pour tu sais, on écrivait comme 2 heures de show pour garder 20 minutes. Tu sais. Ouais, ouais. Fait Le que, tu sais, matériel, tu réutilises pas non plus, genre, comme tu disais tantôt, là, tu vas Ben, pas ça réutiliser fait- le même matériel. Ouais, non, là, tu le réutilises pas, c'est fini. après. Coup c'est qui est passé à la ouais. télé. tu sais, fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, on était brûlés, puis à la fin, ben, ça allait arrêter, puis on s'est pas chicané, puis ça fait, bon, ben, on arrête dessus. OK, ben, OK. Puis moi, justement, Ouais. les gars, on va jouer dans un bar. J'aimerais ça jouer dans un bar. Puis là, tu sais, c'était plus tough. Les gars disaient, ben non. Tu sais, ben non. Je disais, oui, on y va. Moi, j'aimerais ça. Moi, roder, j'aime ça. Tu sais, n'importe où. Tu sais, à cette heure. Mais tu sais, c'est vrai que c'était plus compliqué avec les Chicken Swell, mais on aurait pu s'adapter. Mais bon, puis ça l'a terminé naturellement. Tu sais, c'est J'ai trouvé ça dur un peu, je me ben, je te dirais que moi, là, j'étais tellement craqué. J'ai fait, OK, let's go, je m'en vais me booker. Je m'en vais faire des shows. Je vais faire des shows. Tout de suite, Ben, genre, oui, je suis allé, puis j'ai essayé Ben, des affaires. ouais. Puis, mais au début, c'était tough, là. Vraiment, vraiment. C'était pas drôle. Puis ça Après marchait Ben, c'est pas. Après sûr. 23 ans, tu passes d'un trio à un solo. Là. Ben, c'est sûr, ouais. En plus, Ça il y a- change il y a- la dynamique il y a plus de complètement. quatrième mur. C'était Ouais, en dur, plus. C'était vraiment 3 dur. accords à 1 accord. Ouais, exact. Ouais, c'est ça, vraiment. Puis c'était tough, là. Au début, là, je comprenais pas comment faire rire les gens en solo. C'était dur, là. Ah ouais. Ça a été long Ah. pendant 6-7 mois, même. Ça a été 1 an et demi avant que je me sente bien tout seul sur scène. Mais pendant ce temps-là, là, j'étais toujours en questionnement, puis toujours je me remettais en question sur tout, là, tu sais, toutes mes gags, toute ma façon de jouer. Une année, tu viens que c'est aliénant, puis tu dis, ben, je vais-tu y arriver un moment donné d'être
trouvé ça le fun. Ouais. Parce que je sais que je pouvais c'est ton vraiment plaisir, aimer c'est ça, ce là, métier-là. Puis créer, j'adore, mais là, il faut que j'arrive à avoir du plaisir quand je le livre aux gens aussi. Là. Mais finalement, là, j'ai été capable. Puis là, j'ai vraiment du plaisir. Là. Mais comme là, ce soir, là, j'ai un show tantôt, mais je suis stressé parce que j'ai des nouveaux gags que j'ai jamais fait de ma vie. Là. OK. Fait que ça, c'est On tout. en veut un. Ouais, c'est ça, on peut avoir comme un avant-goût. Patreon, je vais aimer ça. Crème, crème, j'ai Attends, ben oui. Quoi, mon clavier? Hey, j'ai un clavier. Ah, good, let's go. Hey, une Christy. guitare. Malade. Ben là, j'ai une toune que. Ben oui, j'ai une guitare. Il y a une Ben guitare. oui. Non, mais j'ai une toune que sur mon album que j'ai jamais reviens, fait je vais me fumer un live. joint. Ouais. Parce que j'ai fait un album dernièrement qui s'appelle Le Village des Souris. J'ai fait un album qui est sorti, que ça s'appelle Le Village des Souris. Puis il y a une chanson là-dessus que. Oh shit. Ah ouais, c'est un clavier vintage. Wow. Ah, shit, hey, je pensais pas jouer cette tune-là à soir. Ils ont pris workout tantôt. Ah oui, ben là. C'est OK. Moi, je m'en vais au bord, monsieur. OK, bon, ben, je vais essayer, là. Je vais essayer de la faire, là. Elle est pas longue, de toute façon, mais je vais... All right. Ah, cool, là. Ben, ça va être écœurant, ça. OK, je vais essayer. OK, on va essayer ça. Attends un peu. Faut que je me rappelle des accords. C'est-tu ici? Non, c'est ici. OK. On va baisser le volume un peu. C'est tellement épais, ce beat-là. OK. Un fuck sur une banquise décide d'arrêter de travailler. Pour le restant de sa vie, le fuck sera en congé. Il sera off. Fuck off, fuck off, fuck off, fuck off, fuck. Le fuck est off. Fuck off, fuck off, fuck off, fuck off, fuck. Le fuck est off. Tout le monde! Fuck off, fuck off, fuck off, fuck off, fuck off. Le fuck est off. Fuck off, fuck off, fuck off, fuck off, fuck off. Le fuck est off. Tu vois, j'étais content de la faire parce que je me suis trompé au début des accords, mais ça n'a pas trop paru. Fait que ça paraîtra pas trop à soir. Mais je pense que je vais commencer avec ça. Le monde va capoter. Qu'est-ce qui se passe? Ça donne le beat au show, ça. Ça donne le beat à bien des affaires. Et puis ça, c'est hot, ces claviers-là, mon gars. Là, moi, je capote parce qu'avec mon album du Village des Souris, j'ai commencé à capoter ces claviers des années 80. Puis là, j'ai acheté un clavier, un autre Yamaha. Ah ouais, OK, merci. Un clavier Yamaha, les premiers claviers Yamaha portatifs. Puis ça, mais il était trop gros. Mais là, j'ai vu qu'il en faisait des petits comme ça que je peux traîner partout. Fait que c'était écœurant, là, cette fille. Ça pisse parce que ce beat-là, on le retrouve plus, là, tu sais. Hey, c'était écœurant. Il était facile, là. On dirait un jeu vidéo. C'est vrai, j'avoue. C'était écœurant, tu sais. Fait que c'est ça. Puis là, tout mon album s'est construit un peu avec des claviers. Imaginez à la guitare et tout que ça rock, mais des claviers, ça me fait... J'adore le son des claviers vintage, tu sais. Ça se retrouve plus. Parce qu'après, ils ont tous les claviers à chaque année, même si ils refont les sons, mais c'est jamais les sons originaux. T'sais, même si aujourd'hui, ça, c'est le son, là. Ça sonne le cul, mais merveilleusement. Ça sonne un beau cul. Allô? C'est bon, ça. Ouais, c'est bon. Touche ton Ouais, bout. non, c'est vrai, c'est même possible, toi, que même un ampli de Git, genre, si tu pognes un vieux ou tu pognes un qui fait un son synthétique, c'est pas la même chose. C'est pas pareil. Non, C'est vraiment fou. pas, là. Fait que c'est ça, c'est pour ça que je suis capable. Ah, mais c'est cool. J'ai pas encore écouté ton nouvel album, mais l'autre avant que tu avais sorti en 2016, c'est un de mes amis qui me l'a fait écouter dernièrement. Pour vrai, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Ah, là. merci. Ouais. Ben, En as-tu à vendre? C'était Pourpre Majestueux. Ben, il y en a à vendre. Je n'ai pas copie physique. Ben, Pourpre Majestueux, j'en avais fait faire, mais il en reste plus beaucoup. Mais là, le Village des Souris, je n'ai pas fait faire. C'est juste sur le web présentement. Okay. Puis, mais le Pourpre Majestueux, ben, j'ai un poussin sur la tête. Après, j'ai fait Pourpre Majestueux. Puis là, j'ai fait le Village des Souris. Puis, mais Pourpre Majestueux, c'était des tunes que j'avais souvent rodées en show, que je savais qu'ils fonctionnaient bien. Fait que c'était pas nécessairement des tunes, c'était plus des tunes punch. Ouais, mais c'était punch. drôle en C'est Christ, ça, hein. c'est. Mais l'autre, celle-là, j'ai dit, je vais faire un album. Un album
con, mais je vais me permettre des tunes un peu des beats que j'aime. Si j'aime le beat, puis la tune, puis la mélodie, ça va être correct, même si c'est pas super drôle. Ben, généralement, il y en a qui sont comme ça. C'est drôle. Là, Il est beau, là. Il est hors, là. mais j'en ai une tune que c'est juste danser sa vie, puis c'est juste un beat, un gars qui s'en va danser, là. Puis je trouve ça cool, tu sais. Puis T'as-tu déjà fait des shows de musique? j'ai déjà fait. Ben, on a déjà fait les Chicken Swell une fois au Francophonie. On avait joué les Chicken Swell avec un band, là, c'était vraiment cool. Mais Avec l'orchestre symphonique? on a déjà fait. Ben ça, c'était avec l'orchestre symphonique. C'est cet été. On est revenu. On a fait 2 chansons avec l'orchestre symphonique. Mais des shows de juste musique. Je sais pas. J'aimerais ça, par exemple, faire un show, mettons, à ZooFest, juste mes tunes connes. Okay. Ça pourrait s'appeler de même. Dans ZooFest, ça passerait bien en plus. Ouais. Ça pourrait bien passer. Ouais, c'est ça. Fait que ça, j'aimerais ça. Mais on dirait que, tu sais, pour l'instant, vu que je me pars mon show, tu sais, j'ai tellement. Mets ton temps là-dessus. Mais t'avais pas déjà. Il me semble que t'avais pas fait de la musique country qui avait passé à Sirius XM. J'ai déjà fait. Oui. Mais ça, tu l'as jamais joué en show? J'ai déjà eu un band pendant 2 ans que j'avais fait 3 albums, puis c'était vraiment cool. Puis j'ai fait comme 10 shows avec eux autres. Puis c'était le fun. C'était des tunes plus sérieuses. Puis c'était dans le temps des Chicken Swell que on dirait que des fois, moi, je viens que j'ai besoin de créer tellement. Puis avec les Chicken Swell, j'avais pas de la place pour toute ma créativité à sorte, parce que des fois, vu qu'on est un groupe, il y a des idées qui passent pas. Fait que qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fait que des fois, j'avais besoin de ce travail d'équipe, j'avais besoin d'une soupape qui était de je vais faire de la musique, puis ben là, j'ai fait 3 albums, Daniel Grenier et Les Guerriers de la Lumière, qui c'était plus sérieux, plus country folk, puis ça rockait pas mal. Puis c'est ça, ça a bien marché? Ben, ça a bien marché pour ceux qui aimaient ça, mais tu sais, les albums à cette heure, on s'entend, c'est pas... Tu sais, mettons, comme là, Le Village des Souris, là, on est en 2017, là, bien marché, c'est quoi? Pour moi, bien marché, c'est j'ai eu un plaisir fou à le faire. La vraie question. Que l'industrie de la musique, ça devient, genre, si ça marche bien, c'est que t'as des compliments. En fait, t'as-tu vendu plus d'albums que Jacques Villeneuve? C'est ça la vraie question. Je le sais même pas. Je pense qu'à ce temps, OK, c'est tout ça. Comment il l'avait vendu, lui? Genre 27. Ah, ben je l'ai vendu. Ouais, genre, sûrement sa famille. Genre, il doit avoir des dons là-dedans. Non, mais à ce temps, je pense que l'industrie de la musique, la manière de faire de l'argent, c'est avec les spectacles que tu vends. Ouais, c'est ça. Puis moi, ben, je le fais parce que j'aime vraiment ça, faire des tunes connes. Puis si je peux y mettre dans mon show, tant mieux. Sinon, cool, ça fait une pub au pire. Ah, c'est ça, exactement. Puis ça me fait faire des vidéos que, comme là, j'ai mis cette semaine Glouglout là, sur ma page. J'ai vu passer, mais j'ai pas eu le temps d'écouter. Mais c'était épais, ce tune-là. C'est n'importe quoi, là. C'est vraiment off-red. Puis des fois, ça me permet encore de tourner avec les caméras puis de monter des vidéos. Puis ça me permet... J'adore ça, tu sais. Puis ça, un moment donné, j'ai une tune, puis je fais une vidéo, puis ça donne ça. Je fais, OK, parfait, OK, ça va être ça. Puis je suis content. Tu sais, ça me fait passer du bon temps. Puis en même temps, ça fait que dans mes journées, ben, ça me change de des fois juste écrire des jokes. Là, je monte une vidéo, puis je trouve ça cool, puis je le mets sur ma page. Puis il y a du monde qui ça les fait rire. Puis moi, si je suis content, ça peut faire du bien au monde. Tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Puis, en même temps, ça te fait de la pub et tout. Fait que, genre, même si t'as pas d'argent, de rentrer d'argent direct, non, c'est ça. indirectement, genre... Peut-être qu'ils vont venir voir le show. Ben oui, je le souhaite. Au moins, tu sais ce que t'aimes dans la vie. Oui, vraiment. J'aime pas ce que je fais. C'est de la merde, il y a du monde qui paye pas, fait que je continue. Je trouve ça futile. Faire des flips des cabanons. Sinon, ça a pris combien de temps avant que tu commences, que tu retombes solo, avant que tu commences à faire les premières parties de Mike? Ça a pris 1 an avant que je commence à faire les premières parties de Mike. Mais après ça, même les premières parties de Mike, c'était tough parce que le public de Mike, il est difficile parce que Mike, il est bon en tabarnouche, tu sais, puis le public, ben, il est difficile dans le sens qu'il est exigeant puis il veut pas n'importe quoi, tu sais. Fait que moi, j'arrivais là puis j'étais, tabarnouche, OK, il faut que j'efface rire le public de quelqu'un. En plus, c'est du monde qui fait un humour comme trash, là, ce qu'il veut, ce qui est comme pas ton cas, tout, là. Non, puis Mike, il écrit super bien, des textes, tu fais, waouh, c'est tellement bien écrit. Fait que, je pense qu'il improvise. Ben, il y a des, quand il commence ses shows, des fois, il improvise. Je sais. Il y a là un gars qui est comme juste comme de l'histoire, puis il sait de quoi qu'il parle. Mais tu sais, son public est tellement large. Il y a du monde qui font waouh, il est tellement bon la manière qu'il écrit. Mais il y a du monde, il va dire vagin, mais c'est large, là. Non, mais c'est large. C'est là que j'aime le moins. Il va chercher beaucoup de gens. Il y a du monde qui, au premier niveau, il a dit ça, c'est un malade, puis d'autres qui font waouh, c'est tellement bien écrit. C'est génial, tu sais. Parce que Mike est un humoriste qui
qui est quand même... C'est un humoriste underground qui est devenu super populaire. Ouais. C'est vrai. Tu sais, c'est fou, hein? Il a pris vraiment Ouais. comme avec une grande notoriété en plus. C'est pas juste comme. Ouais, je pense pas qu'aux États-Unis, il aurait pu devenir gros de même, mettons, dans le marché qu'il y a. Là. Ah, je sais pas. Je sais Ben, il est pas. quand même devenu big un peu ce côté américain. Oui, là. en C'est fait. rare Ouais. qu'ils ont grimpé. Ouais, il fait les shows mais- internationaux. Non, non, ben, je vais pas parler de son talent. Là, je vais pas parler de son talent. Moi, honnêtement, c'est un de mes humoristes préférés. Là, mais, Ouais. au fond, je vais rien que rétracter ce que j'ai dit. Mais ça, Tente ton micro. là. Mais tu sais, il y a une notoriété parce que Mike, il est vraiment gentil. Puis il est tellement généreux, là. Ouais. Fait que quand tu le vois sur scène dire ses affaires, tu fais... Christy, c'est un bon gars, là. C'est Ben un oui. bon gars. Moi, c'est un de mes meilleurs amis que je connais. Ça fait 25 ans que je le connais, Mike. Puis, tu sais, j'ai juste du bien à dire sur lui. Puis, la façon qu'il agit avec les gens, avec son public, là, c'est un exemple hallucinant. Tu sais, moi, je le regarde puis je fais wow, il est tellement fin, là. Tout le monde qui va y parler puis il jamais qui prendra pas le temps pour Parler. Ah, c'est quelqu'un de parler. compréhensif. Ah, c'est Il vrai, n'y a pas comme un haut d'estal pour lui. C'est Zéro. comme, hey, voilà, tu bois de la bière, je bois de la Ouais, bière, on est des amis. amis. tu sais. Exact. Ben, je pense qu'en plus, Ouais. avec son podcast, tout le monde qui l'écoute est conscient de ça. Puis il y a quand même vraiment beaucoup de monde au Québec qui l'écoute. Là, fait que Ouais, mais je genre, pense que c'est un des podcasts qui marche très bien. Le ben, mieux ça, au c'est Québec. le Là. plus gros au Québec. Ouais, c'est ça, je veux dire, marche le mieux. bien. Ouais. La Après ça, ça masturbe va être- devant ça. là. Justement, c'était toi hier. Je suis venu quand même t'as dit banane. C'est qui, déjà, Valérie? Ouais, c'est ça, mais côté exposure, ça t'a-tu aidé quand même pas pire, les. Première partie de Mike? Ouais. Oui. C'est sûr. Expérience et exposure. Là, mettons les 3 premiers mois, exposure moyen parce que j'étais pas très bon. Mais après, quand je suis devenu à l'aise puis j'ai eu du plaisir, oui, il y a du monde qui dit hey, on t'a vu en première partie de Mike Ward, on veut venir te revoir. Puis ça, Ah ouais, comme, c'est clair. comme j'ai joué dimanche, je fais le show pour la petite fille. Là, Oui. Puis sa mère, pour pas qu'elle perde Ben, sa maison. parle-en. C'est Ben, ben, vas-y, là, ben, pour non, le reste, ben, c'est une belle histoire. Là. Dans le fond, c'est c'est parce que j'ai fait un spectacle, c'est pour une petite fille qui s'appelle Léonie, dans le fond, qui est handicapée. Puis sa maman, elle allait perdre sa maison. Puis, il y a une des amies à la maman de Léonie qui la connaît un peu. Puis elle a écrit tu voudrais-tu juste poster sur ton wall l'événement qu'elle a fait un genre. Un Spectacle bénéfice. Ben non, mais sur Internet, elle peut ramasser GoFundMe. Ah oui, les Patreon, Patreon, ouais, c'est ça, pour ramasser de l'argent ouais. pour ça. Puis elle dit, tu voudrais-tu juste le poster pour y faire de la pub? Je dis, ben, je pourrais faire ça, mais si tu veux, je peux aller faire un show gratuit. Là, moi, t'es fin. T'as le choix, là. elle dit, ben, OK. Parfait. Puis la fille qui me demande ça, hey, ça coche l'appel. Elle dit j'ai appelé là, ça marche pas. Eux autres, ils me prêtent la salle. Là, ça a brûlé. Eux autres, ils nous prêtent la salle gratuitement. On y va, c'est le 10 décembre. Je fais OK. T'as voulu embarquer là-dedans, là, quand T'étais dans son minivan. Attaché. Mais j'étais super content. Puis j'ai adoré ça. Finalement, on a fait le spectacle. Puis il y avait du monde qui m'ont dit on est venu parce qu'on t'avait vu en première partie de Mike. Puis on avait tellement trippé. Fait que, tu sais, non. C'est cool, ça. Ouais, fait que c'était vraiment cool de faire ça aussi. Ça fait du bien faire un show, puis tu sais, de sentir que ça l'aide les Ça gens aide de cette quelqu'un. Ben oui, façon-là. ben oui. tu sais. Ouais. Ben, c'est pour ça que je me laisse pousser les cheveux pour la Fondation du cancer. Pour les Je- raser après, je que ça les paraisse raser. plus. Ben, C'est vrai? non, ben, C'est c'est vrai? ouais, c'est Ah pour ouais? je les laisse pousser. Je vais Ok. organiser un spectacle l'année prochaine, Ah. un spectacle punk au pire avec tous mes chums. Là. Ah. Fait que, tu sais, tous C'est les bénéfices cool. vont aller justement à ça, genre pour Ah la Fondation ouais, du ça, cancer. c'est cool, ça. Fait que, faire raser les cheveux, les bénéfices qui vont aller au spectacle, ça Hey, va aller c'est hot, directement ok. là. Hey, mais est-ce que tu as pensé te raser pendant le show? Ah non, mais est-ce qu'il faut tailler directement, genre, à la, genre, Ah. la petite cérémonie qu'eux autres, ils Ok, rasent? Parce que moi, au ok. début, Obligé? c'est ça, je me suis dit, je vais, tu sais... À moins que vous repassiez le vidéo, ça live, ouais, ça mais scène ça, avant ouais, que vous puis là, commenciez le je mets show. ça dans un sac scellé. Non, mais vous C'est arrivez... la bonne tour. Pour la Vous postérité. arrivez avec des perruques, puis là, vous commencez, puis après, vous montrez le vidéo, vous faites « On Au perruque Mexique, sans un clipper. festival de ça aussi, genre, un show mexicain place un festival, puis c'est genre tout payé genre par les cheveux du monde, au lieu genre qui payent 200$ pour aller voir le festival, ils se rasent les cheveux, puis comme ça donne ça au monde. Ils font des perruques avec. Ouais, fait que c'est moins payant, ça coûte moins cher au monde. c'est Fait que hot. je trouve Fait ça, que c'est une bonne idée. Là. Je pourrais Fait que- pas Ouais, aller c'est voir bon. ce show-là, ça fait Ouais. chier. Non, ben, c'est pour le monde qui ne veulent pas payer. Là, tu sais, ils se Ouais, rasent, ben tu sais, là, ça- moi, ils j'ai se plus de ramassent avec cheveux. des- Ouais. Ouais, mais c'est À moins ça. que tu il poils veut de pas bédaine. payer. On aura tous les deux, genre, ça vaut encore plus d'argent se faire pousser les cheveux quand tu fais de la calve. C'est genre gênant, longtemps en C'est
faut que tu le fasses plusieurs cycles avant d'avoir une tête complète. Non, mais c'est ça, mais c'est juste gênant, un esti de bout pendant que ça pousse. Là. Hey, c'est pas fait faire une perruque avec la tête que j'ai. Il arrive avec une perruque avec un peu de calvitie, 2-3 fois. T'aurais pu te penser, ouais, mais là! Ouais, si tu veux une back coiffe, c'est parfait. Ouais. Sinon, comment tu procèdes pour créer? Oh, tabarnouche, mon gars. Ça, là, je sais pas trop. Je sais. Ça vient tout seul. La masturbation. Non, mais parce que ça vient pas tout seul tout le temps. Des fois, oui, des fois, c'est magique puis c'est génial. Mais comme aujourd'hui, je savais que j'allais là ce soir, puis j'ai dit, il faut que j'écrive une coupe de nouvelles jokes parce que je veux aller tester du nouveau stock parce que c'est une soirée de rodage. Ouais. Puis je veux pas aller là avec du stock rodé qui je sais qui fonctionne, là, tu sais. Fait que j'ai écrit des nouvelles jokes. Après ça, j'ai fait un tri. J'ai gardé ceux que je croyais qui étaient le meilleur. Puis après ça, je suis allé faire des impressions parce que j'avais des jokes avec des papiers. Puis en regardant dans des affaires, dans un magasin, je me rappelle plus j'étais dans quel magasin, puis là, j'ai vu quelque chose. Puis Voici. Non, ça aurait pu vraiment être ça. T'as failli tomber dessus. Mais c'était à la pharmacie, puis ils vendaient des genres de jouets. Puis j'ai acheté une gogosse que je pognais avec présentement. Je suis pogné avec la Christie de gogosse, mais c'est tout le temps ça. Je m'achète des gogosses que je pognais avec, puis ça me fait chier d'avoir payé cher. Fait qu'il faut que je trouve un gag pour le rentabiliser. C'est pas toi que j'avais vu un numéro genre qui rentre dans une animalerie qui fait juste comme gosser après un objet non-stop. Hey, ça m'est arrivé pour Mais vrai. non, mais c'est ça, mais là, j'ai vu un Je numéro. pense que c'est à Vraiment. sous-écoute qui parlait de ça. Ah oui, ça se peut. Mais ça se peut, mais tu sais, comme genre, tu fais juste comme Ouais, gosser je après sais. un objet non-stop. La fille, tu regardes comme, ben, gars, ton chien, vas-tu l'aimer ou non, genre? Non, c'est juste, c'est un peu ça. Ouais. Mais non, mais c'est juste qu'elle était dans l'autre rangée, puis je voulais trouver la chanson Au clair de la lune Oui! avec des jouets chiens. Mais sauf que. Puis là, il y a comme 45 jouets de chiens, puis il faut que je trouve les bonnes tonalités. Fait que moi, je tombe complètement dans ma bulle, puis je me fif. Là, j'arrête pas. Puis un moment donné, puis là, c'est long, là, comme qu'ils se mettent 10-15 minutes. Puis un moment donné, l'autre, j'entends, écoute, il a jamais vu ça, lui, des jouets de chiens. C'est drôle. Hey, ça te ramène sur terre en tabarnak. Le création. Fuck, c'est vrai. J'ai honte des fois. Ben non, c'est dans bon. la vraie vie de tous les jours, c'est honteux faire l'humour que je fais. Mais sur scène, c'est fun Ben au oui, bout. ben oui, ben oui. Ah, c'est clair. Ben, ça, ouais, dans le fond, par rapport à ça, je me demandais si tu plus souvent, mettons, des objets que tu trouves pour me faire passer à les gags ou genre, c'est des gags, puis après ça, tu vas trouver des objets, genre. Ça dépend. Ça dépend quel gag. Ça arrive n'importe comment. Ouais. Ça arrive n'importe comment. L'autre fois, je suis allé chercher mon gars à l'école, puis là, je vois qu'il y a une balloune dans le char. Puis là, je fais OK. Puis là, je gosse après la balloune, puis je gosse après la balloune, puis je gosse longtemps après la balloune. Puis à un moment donné, je fais oh, tabarnouche, c'est malade le son que ça fait. Parce que là, quand on l'étire la balloune, ça fait. Mais là, quand tu l'étires, mais tu mets ta bouche sur le chose, puis tu fais. Ça fait. Ça a l'air d'une outarde fâchée. Chris, là, j'ai fait une outarde fâchée. Fait que là, je le fais en show à cette heure. Mais ça me demande juste ton gars qui embarque dans le shop pendant que t'as qui revient de l'école. Je dis, hey, Edouard, tu sais, ben ça, je vais te faire une outarde fâchée. Puis là, il est même. Ah, tabarnak. Je peux voir Il est découragé. Il est rendu à l'âge qui est genre comme papa, câlisse. Ah oui, fait que, mais, il trouve ça drôle parce que c'est quoi, il sait un peu, mais il fait aïe, aïe. Moi, j'étais pas là-dedans du tout. Là. J'ai commencé à fumer du pot à 13 ans. Si mon père m'aurait fait ça à 15 ans, j'aurais fait comme oh! Plus besoin de fumer de pot. Je regardais mon père. I love you, daddy. I love you. Ouais. Sinon, t'es un black belt de karaté? Ouais. T'es Dan? Deuxième, c'est quoi la limite à ça? Je pense que je sais pas. Je pense que c'est 10 à 10e dan. 10e dan? C'est comme les Français, Hey, non. ça. Mais je 10 sais, dames. je sais pas. Je pense que sérieusement, le karaté, tu peux toujours évoluer jusqu'à temps Ouais. que tu meurs. Ok. Puis même quand tu meurs, tu évolues encore là-dedans. Ouais. Non, mais moi, je suis deuxième dan, mais ça fait vraiment longtemps. Tu sais, Ouais. Je suis deuxième dan. Ça fait comme 5 ans, je pense, que je suis deuxième dan. Fait que, tu sais, je suis pas encore prêt, je pense, pour passer ma troisième dan, à moins que mon prof me dise, bon, là, tu la passes cette année. Là. Mais
Ça me dérange pas parce que j'adore faire du karaté. Mais c'est Ouais, quoi, ben là, c'est mieux ça que ton coach qui donne des dons gratis. Mais- Puis par exemple, ta non, black non, faut belt que t'as vaut rien. mérite en Ouais, tabac. mais Ouais. c'est quoi comme le step entre une dan et 3 dames? Ben, c'est de la compréhension de toi, de soi-même. Tu sais, Sans tu parles- sparring qui te Tu te rends compte qui te que je donne. suis une personne qui peut être faible à tel moment, donc je dois travailler là-dessus et ensuite Ben- je deviens, genre j'ai évolué. C'est pas fou ce que tu dis, tu sais, même si tu le dis avec un personnage. Non, je sais. Non, mais je me mets c'est- dans les mots, j'essaie de Non, mais comprendre le milieu. mais t'as raison que c'est de travailler sur nos faiblesses puis essayer qu'ils deviennent moins présentes puis c'est de nous renforcer, tu sais, d'enraciner nos pieds dans la terre puis de venir se sentir plus grounded puis plus solide dans la vie, tu sais. Et dans le fond, c'est un développement, à partir des dents, c'est un développement plus personnel que technique. Ben, C'est quoi? C'est en te regardant sparring, j'imagine? c'est quoi ce En te regardant... Ben, faire du sparring, c'est... C'est des combats, là. Ouais. On fait des combats, mais, tu sais, Tu sais, moi, je fais des combats, je fais des katas, je fais de la technique, je fais plein d'affaires, mais c'est sûr que... Tu du campo, tu fais? Non, Non, Kenpo, non, c'est ok. chinois. Nous autres, moi, c'est juste karaté traditionnel Je faisais ça quand japonais. j'étais jeune. Moi aussi, je l'ai fait quand j'étais jeune, du Kenpo Ah à ouais. Victo. Ouais. Oh! Kenpo, brother! Ah oui, ah bon, cool. Mais oui, non, c'est ça. Mais c'est ça, c'est juste pour renforcer qui on est, tu sais, Ok. puis essayer d'être bien dans la vie. Pour moi, dans mon cas, là, Ok. moi, c'est d'être bien dans la vie, qui était une mission qui était assez difficile, mais je suis rendu capable. Mais c'était pas facile Après au 2 départ. dan, Mais non, mais tu sais, ça fait quand même un petit bout là, que ça va bien. Là. Mais mon prof de karaté m'a dit, toi, Daniel, il faut juste arriver à être bien. Puis sur le coup, Ok. tu fais, tabarnak, faut que je pense. pas vu Faut que je pense à ça tous les T'es jours. vraiment t'es quelqu'un qui a l'air bon enfant, puis quand Ouais. même, genre, bon, puis gentil dans la vie, ça devait être dur au début, genre, mettons, de pas de frapper l'autre, mais genre, d'être agressif. Le karaté, ce que je vois, il n'y a pas l'agressivité qui monte en dedans de toi, jamais. C'est parce que quand on fait un combat, il faut qu'on pense à ce que l'autre personne devienne un meilleur humain. Fait Ouais, que ok. ça, c'est la pensée du samouraï, que s'il te rentre un couteau dans le ventre, tu fais crème, merci, j'ai appris quelque chose à cause de toi. ouais. Fait que, tu sais, fait que quand on finit un combat, notre combat, on finit, puis les deux, C'est le respect. on est rendu Ouais, là, tu sais. Mais c'est jamais... Parce que, tu sais, dans un combat, là, dans un espace de karaté, là, que même si tu donnes un coup de poing pas fort à un endroit, tu sais très bien que s'il avait été fort, à cet endroit-là, il aurait fait très mal. Fait que, tu sais, t'as Non, pas mais- besoin de décasser des gueules pour savoir que Ouais, t'es capable d'en j'avoue. casser, tu sais. Non, mais Ah, c'est ça. effectivement. Quand on n'est plus de nos jours qu'on peut rester civilisé quand même. Ouais, C'est plus j'avoue. la discipline de Moi, soi, en j'ai- fait. Ouais, ben c'est un art, hein. Ouais, c'est un exactement, art c'est martial. ça. Ah, on n'est pas Exactement. tout obligé d'avoir les oreilles en chou-fleur. Là. c'est vraiment le fun de se Parce que, battre. ouais, parce que moi aussi, j'ai du les autres mondes des arts martiaux, mais je suis allé dans les gyms de MMA, des trucs de même. Je fais du, je sais pas, du Muay Thai, je sais pas si tu connais. Oui, 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 Ouais, oui, ouais. oui, 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 Ouais. Kickboxing thaïlandais. Ouais, c'est ça, Ouais, ouais, c'est c'est du kickboxing thaïlandais. Oui, oui, ben mais tu sais, c'est le fun de faire bouger notre corps de cette Moi, j'adore façon-là, ça, parce ouais. que après ça, on est raqué à des endroits qu'on ne soupçonnait pas. Tu sais, Ouais. tu vas faire, Ouais, ah ouais. ouais, je savais pas que je pouvais être raqué là. Mais Comme dans mes cours de Zumba. J'ai fait de la compétition. je l'ai fait dans le temps que j'étais à Victoriaville, que je faisais du Kenpo, dans le fond. OK. Je l'ai fait, mais là-bas, il n'y a pas de compétition où est-ce qu'on s'entraîne. Mon prof, il n'est pas pour ça. OK. Puis c'est bien correct parce que... Ouais. Ben, puis après, j'étais allé à Montréal, j'avais fait du karaté aussi dans un YMCA, il y avait eu de la compétition. Puis j'aime pas ça. T'es plus un gars qui suit la philosophie, Ouais, puis ouais. l'entraînement physique, qui découle Ouais. à travers ça. Parce qu'en même temps, à travers tous les arts martiaux, t'as une belle philosophie de Ouais, contrôle ouais, de ouais. soi. Ouais, Tu sais, ouais. c'est plus qu'une activité sportive, c'est un mode de vie ou un mode Ouais, de exact. pensée Ouais, vraiment. qui aide pour ça le que ça- développement de l'être humain à travers le développement physique. Exact. Ouais, C'est ça qui me fait, exactement. c'est ça qui me fait chier quand je regarde des combats puis que je vois qu'après le combat, genre, il y en a un des deux, mettons, qui va aller se la main de l'autre, puis l'autre. Puis l'autre est fait son arrogant. baveux. là. Ah, c'est C'est un ça. manque de respect. Ça, il t'a aidé à t'améliorer Ouais, pendant mais ton ouais, entraînement, puis tout. c'est comme- ça. Dans n'importe Ça, quelle comme une philosophie, mettons, comme on a déjà parlé, là, mettons, comme Socrate disait que le plus grand perdant d'un débat, c'était le gagnant, parce que c'est la seule personne qui n'a rien appris. Mais Ouais. on peut appliquer ça aussi dans un combat. Dans un combat, le plus grand perdant, Ouais, ouais. c'est lui qui Ben, a dépendamment- gagné parce ben, qu'il aura dépendamment du point de ouais. il aura- Dépendamment de ton Comme adversaire. Georges je Saint-Pierre, pense. il doit avoir pris une coupe d'affaires. Ah ouais, exact. Ce soir-là. Exact. Mais c'est sûr que le gars qui le démonte en genre 13 secondes, ben lui, il a rien appris. Ben, c'est ça. Exactement. Mais dépendamment, c'est que quand c'est professionnel, c'est que le gars, il a parle quand de même eu un McGregor. 6 mois de camp d'entraînement. Puis, tu sais, genre, veut pas, il a fait des sacrifices. Ah oui, mais il ça, a- rendu il a là, appris quand même. c'était
on t'exploite à fond. Là. On va chercher le maximum de ta machine, puis c'est les titans contre les titans rendus là. Non, clairement. Moi, Ben, là, Mais... Oh, excusez-moi. Non, vas-y. Mais tu sais, quand Cathy Holmes, là, s'était battue contre... Ouais. Holly Holmes. Holly Holmes, ouais, elle s'était battue contre... Contre Ronda Rousey. Puis que moi, j'ai fait quand Ronda Rousey, puis qu'elle était gentille, puis Ronda Rousey était arrogante. J'ai fait... Moi, j'ai fait... Je veux absolument que Holmes gagne parce qu'elle me fait trop chier. Elle me fait trop chier. Puis j'étais tellement content juste à cause de l'attitude que Holmes a eue, puis qu'elle était hot, puis qu'elle était gentille. Puis j'ai fait, oh shit. Moi, avec, j'étais tellement heureux. J'étais tellement heureux quand elle a gagné. Surtout après ta voix, genre sautiller comme un petit enfant. Genre, vraiment. C'était Ronda comme dans son top de genre. Genre, ça son. Mais c'est bien. Elle était rendue comme la caïd du milieu. Elle joue les sacrifiés trois, là. Détrônée. C'est parce qu'en plus, même le dernier combat qu'elle a eu avant, qui était contre une autre fille qu'elle avait déjà battu 2 fois, puis tu sais, il y avait un peu de rivalité entre les deux, puis là, le combat finit, puis l'autre va être pour lui donner la main, puis elle donne un coup d'épaule. Ah, ça, c'est vrai. La perdante va te voir pour t'offrir sa main, au moins. On s'entend-tu que, dans le fond, vous êtes 2 personnes qui essaient de dépasser leurs limites corporelles et physiques, puis de faire comme... De prouver qu'elles sont le meilleur, mais tu as gagné ou tu as perdu. À la fin, c'était juste un combat. C'est pas comme si, mettons, ton honneur était en jeu puis qu'après, c'était de faire un harakiri. Là. Non, c'était comme Georges Saint-Pierre, le gars contre qui il s'est battu, il était gentil. Il était juste fait « all right ». Ben, tu vois, ça finit, même si on joue la game de pitchage, mais ça, c'est vendre les billets. Non, exactement. Les billets ont été vendus. La carte un peu badass, pareil, mais c'est comme... C'est même UFC, la fille qui s'avait battue, elle a rasé. Mais ça a l'air... problème scolaire. Ça a l'air... Puis l'autre, elle a pitché là-dessus, mais après ça, quand il a pété à gueule, c'était génial. Wow, merci mon Dieu. Mais ça a l'air même Michael Bisping après le combat, tu sais, t'as le co-main event, c'était Cody Garbrandt contre TJ Dillashaw. Le gars a perdu son titre. Puis Michael Bisping, t'allais le voir pour lui dire que c'était un badass. Puis il était comme. Puis le gars, c'est un vétéran, ça fait genre 20 ans qu'il se bat dans l'UFC quasiment. Ok, non, peut-être 15 ans, genre. T'allais voir, il fait, hey, tu vas revenir, champ, puis tout est un badass pareil. Puis le gars, il était content. Puis le gars, il vient de perdre, puis il a quand même pris son temps pour aller, genre, dire à l'autre, genre, c'est pas fini. C'est quand même gentil. C'est délicat. Mais c'est ça. Du respect. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est 2 personnes qui s'affrontent dans une arène puis qui comme. Ouais, mais je trouve ça beau. Je trouve ça beau de voir le respect. C'est super beau, mais exactement, c'est ça qui est beau. Avec la pression des médias, l'argent, toute la kit. Ah ouais, pète l'autre! T'es comme, oh mon Dieu! Même mes parents y écoutent. En théorie, c'est du show, là. Bon, mais l'heure avance. Fait que je pense que ça va être tout. Ben oui, c'est vrai, je m'en vais faire un jeu. T'as donné ton shit, ça va être bon, ça va être bon. Je souhaite toutes les meilleures chances. Puis, dans le fond, c'était quoi tes dates si tu veux les reploguer? Le 17, c'est ça, 17 mars au Jésus à Montréal, que mon show sort. Vous pouvez acheter des billets directs sur le site du Jésus ou sur ma page Daniel Grenier Solo. Il va y avoir les liens. Puis sinon, le 18, c'est à Québec, au Théâtre du Petit Champlain. Fait que là, c'est la première fois que je fais mon show. Fait que je sais pas, j'ai pas d'autres dates encore. C'est les 2 seules dates que j'ai. Puis j'ai décidé pour de la pub, pour me faire de la pub, on a loué 2 salles, nous autres, puis on a donné les billets à tout le monde, à tous nos fans. Fait que j'ai loué une salle à Québec, une salle à Montréal. Fait que je fais déjà 2 shows. Puis là, les billets ont été tirés avant hier, ou en tout cas cette semaine. Puis là, il y a 150 personnes à Montréal, 150. Ouais, il n'y en a plus, cool, tout été vendu. Les 2 shows gratuits, mais il fallait s'inscrire sur mon site. Puis là, ben après, il y a eu quelqu'un. Je me suis inscrit, moi. Pourquoi j'ai pas gagné? Non, t'as pas gagné. Mais c'est ça. C'est ça. Fait que c'est une fille, elle faisait le tirage. Fait que je sais pas trop, elle avait tout recueilli les noms, puis elle a fait le tirage, puis elle a. Fait que, je parle j'avais une mousse sur une main, puis ça a tombé, mais. C'est de la vieillesse. Pas très salubre. Je fais de la magie. Bon, ben merci beaucoup d'aller venu pour ça. C'est vraiment plaisir. Merci. C'était une bonne job, c'était vraiment cool. Merci beaucoup. OK, ben merci tout le monde. Allez liker notre page, puis abonnez-vous sur whatever la plateforme que vous écoutez. Le Patreon, tout. All right, on part la musique. C'est fini. On se revoit au Jésus. Je peux sortir mon clavier. Sors le clavier. Ah oui, fais-nous les frères. Ah oui, les frères Sylvain. Oh, tabarnak, ben on va s'en aller, c'est les frères Sylvain. On finit là ce soir. À ce soir, on s'en va chez les frères Sylvain. Ils sont vraiment blood, les frères Sylvain. Ils nous donnent des chips et de la poudre, les frères Sylvain. À ce soir, on s'en va chez les frères Sylvain. Ils sont vraiment blood, les frères Sylvain. Ils nous donnent
des chips et de la poudre. Les frères Sylvain, on a même droit aux escortes chez les frères Sylvain. Mais personne ambitionne chez les frères Sylvain. On se pique juste 2-3 fois dans les yeux chez les frères Sylvain. Puis quand on s'en va, on lave le bol de chips des frères Sylvain. Tout le monde est ben blood chez les frères Sylvain. Allez, on s'en va Chez les frères Sylvain, Ils sont vraiment blood chez les frères Sylvain, Ils nous donnent des chips et de la poudre chez les frères Sylvain. À soir, on s'en va chez les frères Sylvain. Hey, hey. Merci pour eux. Je suis content. C'est la tourne d'intro, cette affaire-là. C'est tellement bon.